Allez, on peut y aller maintenant, c'est quand on veut. Ok. Bon, épisode 0, podcast des Loot Brothers. Loot Brothers? Bon alors, Eh oui. Émir, qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Comment naît ce podcast? Comment naît ce premier épisode, Tom? Eh bien, ce premier épisode naît d'une discussion en véhicule, je crois, Mhm, que nous avons tout eu, à fait. quand on était en vadrouille où ensemble, Tom? En Bretagne, il me semble. On était en train de se promener en Bretagne pour aller, pour aller courir, hein, pour aller, Ouais. pour aller courir en Bretagne en fait, hein, parce que on met aussi des dossards hein, quand même, hein, même si c'est pas du tout la thématique de ce podcast qui démarre aujourd'hui. Mhm. À la base, nous, on s'est connus autour des dossards, on faisait de la course à pied, on en fait toujours d'ailleurs. Et du coup, un jour, en discutant dans le véhicule, on a dû se dire quelque chose du genre, on parlait des jeux vidéo, hein, bien sûr, qui est une passion commune qu'on a aussi. Et puis on s'est dit, tiens, cette discussion, on commence à produire des trucs un petit peu intéressants. Je crois que c'était autour de la dématérialisation du jeu vidéo. Exact. Et on s'est dit, bah tiens, ça serait marrant de pouvoir partager ça, pouvoir faire quelque chose, créer un média autour de cette passion qu'on a en commun, puisque on arrive à, ne serait-ce qu'en vagabondant dans le sujet, on arrive à produire des réflexions un petit peu sympathiques qui pourraient être partagées, voilà. Sans prétention, quoi. On va pas se dire qu'on est les kings, mais on se kiffait un peu quand même, hein. donc, donc on s'est dit, bon, allez, autant en faire un jour quelque chose d'un petit peu construit, un petit peu, voilà, un petit peu public, et on est, je crois, un mois et demi plus tard, au moment où on a évoqué pour la première fois l'idée, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'était le 28 octobre, de mémoire. Et, 27 ou 28 et bien octobre, voilà, ouais. et nous sommes le 8 décembre, voilà. Nickel. Donc voilà, réalisation, on a essayé de pas trop attendre et de se lancer sur ce podcast, du coup un podcast à deux, hein, Mhm. qui sera animé à deux, et dans lequel on va partager des petits sujets jeux vidéo, complètement au feeling. Je pense que c'est un peu l'idée. C'est exactement ça. Bah, un truc qui nous ressemble, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Bah du coup, disons un petit peu qui nous sommes. Mhm. Donc Tom, je pense que tu peux indiquer ton prénom pour commencer, Tom même ou si je l'ai Thomas. fait. Et peut-être nous dire un petit peu quelle est ta vie dans le jeu vidéo, comment tu as commencé, les faits marquants, les jeux marquants, ce genre de trucs. A long time ago. Comment j'ai commencé? J'ai commencé, je pense, avec une Game Boy à 6 ans, 6 7 ans, quelque chose comme ça. Euh, Et t'avais quel âge du coup? C'était en quelle année? C'était en ouais, 90, 91, quelque chose comme ça. Ok. Une petite Game Boy avec Tetris, comme tout le monde. Ah, un peu, ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Je m'éclatais vite fait, un petit Super Mario par-ci, un Tetris par-là, et puis sans plus, sans plus. C'était pas un truc de ouf. Et un jour, il y avait tous mes copains qui avaient la Super Nintendo, et je dis, c'était juste avant Noël, et je dis à mon père, putain, papa, à Noël, je veux une Super Nintendo. Il n'y a pas moyen, je connaissais même pas les jeux ni rien, je voulais juste faire comme les copains. Je fais, papa, à Noël, je veux une Super Nintendo. Il fait, ok. Et on arrive à Noël en mode putain, je descends, j'arrache le papier cadeau et je trouve quoi sous le sapin? Une PlayStation. Je- La la, PlayStation première la du nom, quoi. PlayStation première de nom, toute grise, toute. Et je fais à mon père, mais c'est quoi? Je fais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et il me fait ouais, t'inquiète pas, le vendeur il m'a dit que c'était mortel, que c'était 4 fois plus puissant que la Super Nintendo, que c'était le truc du futur et tout ça. Je sais, bah vas-y, ok, banco. Il m'avait acheté Battle Ouais. Arena Toshiden avec, je crois, le pire jeu de combat de ma vie. Ah là là, là, graphiquement, Oh. c'était... Non, puis même, Déjà graphiquement, il y avait une lenteur dans le gameplay dans ah, ce mais truc-là, c'était dans une certaine. c'était lent, et puis ils essayaient de faire de la 3D, mais sans maîtriser la 3D, Ouais. sans stick analogique, sans rien. Enfin, c'était lent, c'était n'importe quoi. Donc, je l'ai branché. J'ai dû y jouer, je pense, 3 semaines, un mois. Parce que c'était la nouveauté, c'était le truc. En plus, j'avais même pas de manette, donc va jouer à un pote avec un jeu de baston quand t'as pas de manette. Allez, tu te passes la manette. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis je l'ai mis dans le placard. Voilà, je l'ai mis dans le placard d'un mois. Je l'ai mis pendant plus de 6 mois au placard. Et puis là,
je parlais de console ou je sais pas quoi dans le bus avec un copain. Il me fait ouais, moi j'ai la PlayStation, j'ai Ridge Racer. Putain, vas-y, faut trop que tu le testes et tout ça. Donc il me le prête. Et là je suis putain, ça c'est mortel. Putain. Et donc Ridge Racer, c'était ton deuxième jeu. T'as tenu quand même un mois à jouer à Battle Arena Toshiden, quoi, quand t'as eu la Bah, Play. j'ai tenu un mois, ouais, avec parcimonie, hein. J'ai tenu Ouais, ouais. un mois en jouant vite zef à gauche à droite au truc, et puis après, je l'étais. Bah après, tu t'es dit, ouais, d'accord. Passer ça, passer le CD de démo, Demo One que j'avais avec, où je pouvais faire bouger Oh là là. une Raymanta et un T-Rex qui était splendide pour moi. Enfin voilà, enfin, non, franchement, ça m'a blasé, et puis j'étais pas à fond dedans. Et puis voilà, il y a un pote, il m'a prêté le jeu de caisse, Le Ridge le Ridge Racer, ah ouais. Racer, et putain, j'ai kiffé. Et après, je crois que j'ai commencé à acheter des magazines avec des CD de démo. Et puis là, bah là, c'est bon. Quand tu commences à tester des jeux, je peux même plus te dire ce que j'ai testé au tout début, mais des trucs, des trucs peut-être Cool Border, Oh, Rayman, j'avais tous bien ces trucs, kiffé celui-là, moi. tous les jeux qui pour moi, enfin qui étaient peut-être sortis depuis un bail, mais que j'ai commencé à découvrir là. Et après, ça a été non-stop toute la vie de la PS1. Je l'ai déboîté sur tout et n'importe quoi. Les Gran Turismo 1 et 2 que j'ai déboîté de A à Z, les Final Fantasy 7, 8, 9, pareil. Le Rayman que j'ai adoré. Je parle même pas de Metal Gear Solid, Ah bah oui. qui a presque pas pris une ride, on va dire. Oh là. Il a- je sais pas, hein. On a revu sa gueule il y a pas longtemps, Metal Gear, il avait vieilli salement C'est quand vrai, même, hein. non, non, c'est vrai qu'il a pris super Le cher. pauvre. Ah, il a pris cher. Ah, Mais Et donc du coup, ton début, mis à part la Game Boy, puisque Game Boy Tetris, bon, on peut pas dire que non, t'étais un non, gamer non, à cette pas du époque, tout. mais t'es arrivé avec une PlayStation pour la première fois autour de 6 ans, un truc comme ça, et Non. du coup, t'as Un peu plus tard commencé la Play, un peu plus tard. J'avais 10 ans, 10, 12 ans, quelque chose comme 10 ça, ans, ouais. ok. Et donc à 10 ans, t'es arrivé, tu t'es dit en fait c'est de la merde les jeux vidéo, et en fait t'es revenu 6 mois après sur le truc avec Ridge Racer. C'est C'est ça, là le début de ta vie de gamer, c'était Ridge Racer c'était Ridge à 10 Racer, piges. ouais. Ridge Ok. Racer, et puis je m'étais même chopé, j'avais demandé, je commençais à kiffer même à l'époque les sports extrêmes. Il n'y avait pas encore Tony Hawk, même j'ai parlé de Cool Border tout à l'heure, je crois que c'était même un peu plus tard. Et, euh, et mon père, toujours ce fin connaisseur, était allé, je sais plus, chez Toys R Us, une connerie comme ça, et il avait demandé au vendeur, ouais, je veux un truc de sport extrême pour mon fils. Il lui avait vendu le jeu, comment ça s'appelait? ESPN Sport Extreme, je sais plus comment ça s'appelait. En fait, c'était un jeu avec un gameplay 3D, enfin vite fait, c'était genre des jeux de course où tu faisais du roller, de la luge, du vélo, tout en descente en fait. Et en fait, c'était un gameplay un peu à la Outrun, tu sais, je sais pas, les vieux jeux de caisse en 2D mais qui voulaient se la jouer 3D. Tu pouvais aller à gauche, à droite, parfois sauter avec les trucs. Ah. Ah, c'était une catastrophe. J'ai passé des heures dessus. C'était nul, jamais dépassé. Je crois que j'ai jamais gagné une course de ma vie. Tu pouvais donner des coups de tatane aux mecs qui passaient à côté de toi et tout ça, mais j'ai jamais gagné une course de ma vie, jamais passé le premier niveau. Et, et ouais, je m'étais buté sur un jeu de merde comme ça, que je dois toujours Ah ouais, avoir non, au mais ça. grenier. Mais ça, je crois qu'on en a tous des jeux comme ça pourris rétrospectivement où on a passé des heures dessus, tu sais pas trop comment on l'avait fait, mais on l'a fait C'est quoi. clair, c'est ça. Ça- Et donc, ouais. ouais, Et et du coup, j'ai une petite question avant de poursuivre. vas-y. Du coup, ça veut dire que, du coup, enfin, j'ai aucune note ou aucun souvenir même, mais Mhm. ce qui veut dire que la PlayStation et la Super Nintendo étaient plus ou moins contemporaines, en fait. C'est ça qu'on se dit là. C'est la PlayStation. Après, je vais pas refaire l'histoire. Il y a des centaines de podcasts de jeux vidéo qui en parlent, mais à la base, le projet PlayStation est né de l'union entre Nintendo et Sony. À la base, la PlayStation, c'était un add-on à la Super Nintendo.
C'était le. Ça, je savais pas du tout. C'est vrai? Je prends des trucs. D'accord. Ah, que je savais pas du tout. Alors en fait, à la base, le projet PlayStation, c'était... bon après, si on a des auditeurs un jour, ils pourront dire, non mais tu dis des conneries, c'est pas vraiment un add-on, c'était plus ci ou plus ça. Bref, grosso modo, c'était le lecteur CD de la PlayStation. En fait, ils avaient passé deux alliances, si je dis pas de conneries, Nintendo, un avec Panasonic, qui a donné naissance au CDI. C'est pour ça que sur le CDI, il y a des jeux Zelda d'une beauté incomparable. Et du côté de Sony, ça a donné la PlayStation. Et donc, et d'ailleurs, il y a même un ou deux prototypes de Nintendo PlayStation qui tournent, qui sont pas mal sur pas mal de conventions depuis quelques années, je crois, depuis deux-trois ans. Mhm. Et donc en fait, voilà, donc la PlayStation, c'était vraiment en fin de vie de la Nintendo, de la Super Nintendo. Ok. Ok, d'accord. Donc Donc en fait, ouais, elles ont eu une petite période où elles se sont recoupées, quoi. complètement. Elles étaient toutes les deux en vente. Ok, Mm, d'accord. mm. Ouais. Eh bien, tu vois, j'avais plus ça en tête. Et du coup, sur les années, ça donne quoi? C'est la PlayStation, c'est 95? C'était quoi? C'est un truc comme ça, 96? Ouais, 95, 96, faut que je regarde. Je crois que c'est 95. Faut que je regarde les dates. Faut Moi, que- j'ai en tête que la PS2, déjà, c'est 2000. C'est pile 2000, Mhm. la PS2. Et donc, on va se dire que la précédente, elle devait être quoi, 4 ans avant. Elle a dû sortir 4 ans avant Ouais, l'arrivée de la. Ouais, ouais, 4-5 bref. ans, ouais. Ok, Donc ouais, ouais, ça c'est ma vie avec la PlayStation, c'est elle qui m'a donné goût aux jeux vidéo. ok, C'est, ok. c'est, c'est, Alors que t'avais demandé une Super Nintendo qui était en fin de vie. c'est ça. Fin. Ah, D'accord. j'étais un fin connaisseur à l'époque. J'étais un fin connaisseur. Non, et donc voilà, passer la vie de la PlayStation que j'ai usée, que j'ai dépouillé, que j'ai amené partout, que j'avais ressoudé même. Je me souviens, j'étais en train de jouer à NBA Live de je sais plus quelle année et bim, elle se met à s'éteindre. Et en fait, c'est le connecteur secteur derrière qui avait commencé à se dessouder. J'ai sorti le fer à souder en mode MacGyver pour réparer ma Play. Enfin, je l'ai dépouillé à la fin. Et Ah ouais. c'était un truc de ouf. Et puis Et ensuite, tu faisais partie de ceux qui ont pucé leur PlayStation ou pas? never. Never. Never, Euh, ever. Non, non, je l'ai pas pucé. Par contre, j'avais un espèce de. Comment on appelait ça déjà? Les trucs que tu branchais derrière ta Play. Les, une euh, Action Replay? les Action Replay, exactement. C'était pas la marque Action Replay, mais en fait, c'était un truc tu foutais derrière ta Play, là, sur le gros port série. Je crois que c'est ouais, un port série qu'il y a derrière ta Play. Tu le mettais donc sur le truc Action Replay. Tu mettais comment on appelle ça? Un espèce de ressort en fait à l'intérieur de ta Play pour faire croire que le capot était fermé. Ah. Tu Mhm. faisais tourner un CD original, Ok. même un CD de démo que tu avais gratos avec un magazine. Quoi. Il fallait juste que lui il se dise vas-y, tu fais tourner un vrai CD. Et une fois qu'il avait capté que c'était un vrai CD, tu mettais le CD gravé et hop, il te faisait tourner les jeux gravés. T'imagines, elle est loin l'époque où on pouvait berner un dispositif avec un truc aussi grossier, Ah, quoi. mais Tu te rends compte? Bah, Tu validais en laissant tourner un disque normal, tu changeais le disque, le dispositif, il percutait même pas que tu étais en train de le carotter. Et ça, c'est 15 ans en arrière, quoi. bah ouais, mais Aujourd'hui, c'était. les dispositifs de sécurité 15 ans plus tard, mais t'imagines le progrès de fou. Tu peux jamais carotter qui que ce soit avec ça. Aujourd'hui, c'est à des millénaires Ouais, les mais parce que. mécanismes de sécurité de ces trucs-là. Ouais, mais Ouais. à l'époque, tu gravais pas les CD comme Mais tu les oui, gravais comme totalement. ça. Donc, Ah bah oui. pour eux, ils se sont dit, non, mais attends, jamais de la vie, ils pourront. Le CD, c'est le turfu, jamais de la vie, ils pourront graver des CD, les diffuser largement sur je ne sais quel réseau ou je ne sais comment. Et, Ouais. non, non, c'était. Mais tu sais quoi, je m'en servais même pas. Enfin, j'avais quoi? J'avais cinq six jeux gravés en fait. Ils me plaisaient même pas ces jeux-là. On m'avait filé GTA 2 à l'époque. Oh là là. Hercule. euh, Hercule. Herculade. Et, Herculade. je sais même plus quoi, mais en fait, je les ai quasiment jamais utilisés. En fait, moi, je m'en servais pour faire tourner des jeux import.
Ok. Et j'avais un pote, il m'avait prêté FF8 en Oh, japonais à l'époque. ça doit être Alors que bien pour comprendre l'histoire, ça. oh, oh, c'était même pas la peine, mais moi c'était un truc de ouf. À l'époque, je venais à peine de faire FF7, qui m'avait foutu une claque monumentale, mais je crois que c'est une des plus grosses claques de ma vie de joueur. Euh, c'est pour moi le meilleur jeu du monde. Et puis mon pote il me dit non mais attends, FF8 mon mec. Je fais quoi FF8? Mais vas-y tiens, je te le prête. Il m'avait prêté la scène du début, la scène de balle au début, un aller-retour. Oh, ouais. J'étais ouf. Donc il m'avait prêté ça, j'avais réussi à choper aussi, à l'époque je commençais à faire du skate, Tony Hawk Pro Skater en version américaine. Il m'avait, je m'éclatais aussi dessus. Et ouais, c'était plus les jeux import que les jeux gravés. Ok. J'ai jamais été trop un mec qui pirate. Ok. Je sais pas. Pas un tuglyphe. Non, pas du tout un tuglyphe. Non, non, j'étais un gentilif. C'est ça. C'est ça. Et à cette époque-là, je finis juste mon histoire et Yes. je dévorais tous les magazines de jeux vidéo qui passaient. Tous. Mais c'était un truc de malade. C'était tous les mois, je m'achetais au minimum 2 à 3 magazines. C'était Joypad, Console Plus et PlayStation Magazine. Tous les mois, c'était au minimum 2 des 3. Ah, tu mettais 15 balles dans des magazines, quoi, Ah, tous les mois. je mettais même plus parce que le PlayStation Magazine avec le CD démo, il était à 49 francs, 50 francs, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, on en était à 7 euros. Ouais, Putain, ouais, ouais. 7,50 €. Ah ouais, mais Wow. j'étais comme un ouf et je lisais, mais je bavais devant les images pendant des heures et des heures. Les CD de démo, mais je les dépouillais jusqu'à la moelle. Je me souviens d'un CD de démo dans le PlayStation Magazine où il y avait la démo de S-Combat 2, je crois. Mais c'était un truc de ouf. Et ouais, et tout ce que j'ai appris sur les jeux, je kiffais même limite plus en fait lire les magazines que jouer aux jeux, quoi. J'étais fou en train de lire les T'es, magazines. t'es vraiment tombé dans la passion vraiment à ce moment-là, quoi. Ah Parce ouais, que quand on en complètement. arrive à se torcher des magazines de bout en bout et lire même les pubs pendant des heures, Ah mais c'est qu'on commence à être atteint, quoi. Ah mais carrément, carrément. J'étais comme un ouf et je collectionnais les magazines, les petits books qu'il y avait, enfin qu'ils offraient parfois avec les magazines, les petits livres de Solus ou les petits book art ou je sais pas, tout. Enfin, j'étais mais comme un ouf, comme un ouf. Ouais, ouais, vraiment une passion. C'est devenu une passion à ce moment-là. Ok. Donc voilà. Et toi? Raconte-moi tout. Mais attends, on a déjà fini, là? Non, Bah, parce que moi, je c'est bon. posais des questions dans le truc je sais pas, parce que j'avais besoin de réagir, d'apporter des précisions, mais on en est qu'au début, là, non? Bah, si tu C'est veux. déjà fini? Ah d'accord, Comment on fait? c'est de A Ah à Z bah, en fait, ah, mais jusqu'à aujourd'hui. ouais, ouais, moi je suis chaud, Ok, je suis chaud pour écouter jusqu'à aujourd'hui. bah, On a le détendez-vous, temps un on peu. en a pour 3 heures. Non, non, ça va aller vite. Non, ça va aller vite. Ensuite, PlayStation 1 fini. Je suis pas passé par la case Dreamcast. Elle me faisait baver, elle me faisait rêver, mais j'ai été entre guillemets faible et j'ai été le bon client de Sony qui a tué un peu la Dreamcast dans l'œuf en, comment dire, en annonçant la Play 2 quasiment à la sortie de la Dreamcast. Dire aux gens, craquez pas tout de suite pour la petite Sega là, regardez-nous ce qu'on va faire, c'est 1000 fois mieux. Et vu que j'ai jamais été un fan de Sega quand j'étais petit, tout ce qui était Sonic et tout ça, ça me branchait pas des masses. Bah vas-y, j'ai fait vas-y. Même s'il y a des jeux qui me font rêver, type Crazy Taxi ou Jet Set Radio, qui me faisaient vraiment kiffer dans les magazines, je fais vas-y, je vais attendre la Play 2. Et, euh, et donc, sortie de la Play 2, mon pote l'achète avec SSX, le jeu de surf. Ah bah oui, ouais. Un des premiers jeux disponibles à la sortie de la PS2, si je me souviens bien. Exactement, exactement. Et en plus, à cette époque-là, j'étais à fond snowboard, skate, tout ça. Et il me montre le jeu, mais j'étais comme un ouf. Mais comme un ouf.
Et là, vas-y, j'avais économisé, ça faisait 3 ans que j'ai économisé les Noëls, les anniversaires et tout ça, et il me manquait, je crois, un truc, je sais pas, 200, 300 francs, et je fais à mon père, je fais, ah, vas-y, papa, file, je te rembourse ou pas, mais il me faut, il me la faut. Et papa, très gentil, il me le file, et là, je file à Carrefour, je cours dans le rayon, j'achète la console, je sais même plus avec quel jeu, je sais même plus avec quel. Je crois que j'avais même pas assez d'argent pour m'acheter un jeu. T'as acheté la Non mais console il sans jeu. m'aurait. Ah ouais, non mais sinon je pense que le jeu m'aurait marqué, mais je crois que j'ai acheté la console comme ça en fait. Je crois même pas que j'ai Sans eu. jeu. Ouais, je crois que j'avais dû dire à mon pote, vas-y, tu me prêteras ton jeu. Toi t'es pas très jeu vidéo, tu l'as parce que pour faire cool, mais. Et je rentre chez moi. Et cette histoire est vraie. Si vous nous écoutez, cette histoire est vraie. Je rentre chez moi et j'étais comme un ouf. Il y avait mes parents, mon oncle et ma tante chez moi, c'était un samedi, je crois. Et je prends la paire de ciseaux, je décercle la console, il y avait le cerclage autour de la console, j'ouvre la boîte, et là, je fais putain, il y a un truc qui cloche. Il y avait mon pote qui l'avait acheté le jour même ou la veille, un truc comme ça, et je l'avais ouvert avec lui. Et lui, quand il l'avait ouvert, il y avait les fils, il y avait la manette, c'était propre, tu vois, c'était carré, c'était en mode Apple maintenant, tu vois, c'était vraiment classe et tout. Et moi, j'ouvre, et, il y a un vieux fil. Mais vraiment, un fil de PS1 dégueulasse, tout rongé. Je sais même pas d'où il sort le truc. Il se passe un truc là. Je Oh, continue. Je l'angoisse, continue. Ah, l'angoisse de mais malade, quoi. j'étais. Putain, et là, j'en tremble encore, vraiment. Et putain, j'ouvre la boîte et je fais putain, mais ils sont où, là. Il y avait normalement, je crois qu'il y avait un CD de démo, il y avait de la paperasse, quoi. Comment brancher sa console, Ouais, bien sûr. une petite notice. Et là, j'avais des journaux. Mais véridique, j'avais genre le 20 minutes de l'époque ou une connerie comme ça, j'avais des journaux. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et je prends la console qui était dans le polystyrène là, et en fait, sa mère, c'était une console en bois. C'était un morceau de bois. Je me suis fait niquer. Pour Je- lester l'emballage. Il y avait Exactement. un employé de Carouf qui avait piqué le machin et qui Ouais, avait recerclé par-dessus un bout de je, bois, quoi. je suis même pas sûr, vu que je suis même pas sûr que Carrefour ait des trucs pour cercler. Ça doit être fait directement Ah à si, si, la. Carrefour, il cercle, hein. Si, 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 D'accord? il cercle. Parce qu'en Ouais. plus, tu sais, je l'ai prise parce que c'était la seule console cerclée de tout le rayon. Je me suis dit, ah putain, celle-ci, franchement, celle-ci, elle est propre, elle est cerclée, elle est nickel, vas-y, je la prends. Beau Et gosse, en je la fait, elle est prends. cerclée, ça cachait un truc, quoi. Et Ça ouais, cachait que quelqu'un avait recerclé après avoir piqué le contenu du machin, quoi. Genre le truc exactement, de... Et t'avais exactement. pas... Je suppose que tu te souviens plus, mais du coup, il n'y avait pas de scellé sur ton carton. Enfin, parce que quand le scellé d'origine, en général, tu peux pas le reproduire. Enfin, il est pas évident, quoi. C'est Non, une je me sorte souviens de... pas, j'avais quoi? Ouais, bah ouais, J'avais 15 ans. forcément. J'avais Ouais, 15 puis ans tu faisais et. pas attention à cette époque. Tu Ah faisais non, pas attention. Tu disais pas que le monde pouvait te couiller. Donc, c'est ça. forcément, tu faisais pas trop gaffe. Ah mais j'étais Et là... j'étais j'étais Ah comme un oui, ouf. aïe, aïe. Attends, mais moi je voulais juste une chose, c'était sortir ma bête quoi. Ma console, mon lecteur DVD, enfin Ah là là, c'était le turfu à l'angoisse de l'époque. Et là malade, putain, mec. j'ouvre le truc et là une Play 2 en bois mec, une Play 2 en bois et bah j'ai pleuré. Je te jure, j'ai pleuré, j'ai fait putain, j'ai- c'est- c'est- T'avais quel âge à ce moment-là, en 2000, ouais, du coup? Je j'avais pense j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. 15 ans. C'était le jour de la... En fait, c'était l'année de la sortie où tu l'as acheté? Du coup, Je en l'an je l'ai 2000? ouais, ouais, je l'ai acheté je me souviens plus exactement, je l'ai acheté quelques semaines ou quelques mois après la sortie. Quelques semaines, je crois. D'accord. Quelques Et semaines. là du haut de tes 15 piges, t'as chialé. Ah, mais j'ai Oh. pleuré, mais je te jure, je regarde le truc, je tourne la tête vers mes parents qui étaient juste à côté, assis tranquilles en train de boire un café, et ils me regardent, ils font qu'est-ce qui se passe? Je fais putain, mais elle est en bois. Ils font, Ça, c'est un ils font, pied de chaise. ah, mais quoi? Mais elle est en bois. 3 000 francs? 2 500 ou 3 000 francs, je sais plus, en un morceau de bois. Et là, je te jure, je pleure. Je vais voir mon pote, c'était mon voisin de palier à l'époque, et qui était venu Ça avec moi fait pour rire là, l'acheter. mais Je aïe fais, aïe aïe. ah putain, je vais le voir, je fais, eh, putain, j'ai un morceau de bois, mec. Il fait quoi? Je lui montre le truc, il me fait, non, mais c'est n'importe quoi. Donc, du coup, rebelote, direction Carouf, en train de pleurer devant le vigile qui fait, non, mais n'importe quoi, jamais de la vie, je vous rembourse, tout ça. Je fais, non, mais attends, même pas. Tu crois quoi? Tu crois que je vais faire exprès? Tu crois que je vais essayer de couiller le système à tailler Ouais. un morceau de bois pour avoir une pièce de gratos?
Non, c'est même pas la peine. Et il a pris pitié de moi. J'étais un petit bab tout fragile. Et il m'a dit, il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon. Et donc, ouais, ils me l'ont changé. Et voilà, donc ça, c'est mon histoire avec la Play 2 Oh là là. qui s'est bien finie. Ah, Euh, ça prend au triple là. Quand t'es un gamer là et que ah, enfin, surtout quand t'es limité en oseille quand t'es jeune, tu ah, vois, mais tu te fais peu. ah, mais- Quand t'étais limité au point d'avoir économisé des mois entiers pour pouvoir t'acheter un truc et que t'en arrives là, mais la sensation que t'as dû avoir, putain, elle me file des frissons quoi. Ah, mais j'étais ouf. Et j'ai vu ma vie s'écrouler en fait. J'ai vu ma vie s'écrouler. Je me suis dit, ok. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je me faisais vraiment baiser comme ça. Ah ouais, non mais ouais, c'est un Que beau tu cas d'école. tu m'étonnes. Ça. Que tu te fasses voler tes cartes Dragon Ball dans la cour de l'école, ça passe. Ou au débit, ou peu importe, ça passe. Mais Ouais. là, c'était mon premier achat de jeune adulte. Enfin, même pas adulte, mais c'était mon premier vrai achat, tu vois. C'était pas un jeu, c'était pas un machin, c'était vraiment un produit technologique, quoi. Mon premier vrai truc. Et Mais surtout la somme que ça représentait quoi. ah ouais, ouais, mais La somme, c'était des c'était années d'économie, d'économie. ouais. Ah ouais, Ouais, par contre, tu dis 3000 francs parce que ça me paraît gigantesque. À cette époque, on était entre le franc et l'euro, si je dis pas de bêtises. ouais. Et ça me paraît ouf en fait, 3000. C'était Ouais. 450 € à cette époque-là déjà. Ah bah ça m'étonne. J'ai peur de chercher sur mon ordi pendant que j'enregistre. J'ai peur de faire bugger le bousin. Euh, Ah, puisqu'il est pas. Ouais, ok. bah, Donc on aborde un sujet, t'es toujours pas un gamer PC aujourd'hui. non, On le note, on le note, hein. notez-le dans un coin, ça fera. On en parlera plus tard. J'ai essayé d'être un gamer PC. C'était trop chiant pour moi. C'était trop chiant. Bah, il est peut-être chiant et cher aussi, hein, parce Bah, que bon. ouais, chiant et cher. Non, puis même, c'est simple maintenant. Enfin, ça a l'air d'être simple maintenant. Tu t'achètes ton PC, tes composants, tes machins, tu télécharges Steam et puis roule ma poule. Euh, à l'époque où moi je voulais jouer, il fallait que ta carte soit compatible avec le jeu, il fallait que tu aies ton putain de DirectX à jour pour ci, pour ça. Si ta carte son n'était pas compatible aussi avec le jeu, tu avais des galères de son. Enfin, moi, Ouais, ouais. c'était une galère sans nom et j'ai jamais été le genre de mec qui voulait se prendre la tête pour jouer en fait. Pour moi, le jeu c'est plug and play. Tu Je mettais le suis disque dans la console et c'était parti, quoi, ou la cartouche. exactement, Et, exactement. Et je pense que ça fera aussi un sujet d'une prochaine émission, c'est ça. mais maintenant, les consoles qu'on a, c'est des mini PC. Mm. Tu veux lancer un jeu, tu te tapes des mises à jour de plusieurs gigas. J'ai On lancé a, Smash Bros tout à l'heure, pourtant du Nintendo, hein. J'ai lancé Smash Bros tout à l'heure, bim, avant même de le lancer, mise à jour. Je suis, putain. le truc, il vient de popper. Le jour même de la sortie, t'es déjà en train de le mettre à jour. C'est un truc de ouf. Exactement, ouais, mise à jour Day One. Et c'est pareil, tu prends du Red Dead, c'est pareil. Enfin, Mm. c'est Je crois, je, fatigant. crois- je crois qu'on a jamais été aussi près aujourd'hui d'une expérience similaire dans le fait d'allumer un jeu PC ou d'allumer un jeu console. Je crois qu'on est au plus près qu'on ait pu être dans toute l'histoire du jeu en fait. Je suis d'accord avec toi. Mettre le jeu sur PC ou sur console, c'est pareil en fait Bah, c'est aujourd'hui. ça, c'est ça. Là, là où ce que tu disais juste avant, c'est effectivement dans les débuts du jeu PC avec les cartes 3D, les DirectX, les machins, fallait limite avoir des bonnes connaissances techniques pour lancer un jeu 3D à l'époque. Mhm, mhm. Alors qu'aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, hein, avec des plateformes en ligne comme Steam, comme Uplay, comme Origins, comme un peu tous ces trucs-là, tu cliques sur un jeu allez, si t'as une fibre 5 minutes après, il est download, t'appuies sur Play, c'est fini quoi. C'est ça, C'est bah ouais, maintenant c'est simple. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les consoles se sont complexifiées, le PC s'est c'est simplifié. simplifié. Et en Ah ouais, fait, les deux, dans ma tête, j'ai deux courbes, une qui monte, une qui descend. Et là, en tout à fait, elles fait. sont limite en train de se croiser là. Ouais, se croisent ou effectivement elles sont au même niveau. Ouais. Mhm. Je pense qu'elles sont clairement au même niveau maintenant. Ouais. Donc voilà, je ne sais plus où Tout est-ce ça, que j'en étais. c'est pour dire que tu voulais pas faire un truc sur ton PC en même temps que t'enregistres. Oui, et on parlait du prix de la Play 2. Oui, je crois que c'était Ouais, dans les 2005-3000 francs, quelque chose comme ça. Je d'accord. vérifierai.
Parce que si je Puis me avec, souviens bien, moi je l'avais touché à 250 € si je me rappelle bien. Mais j'étais pas à la première heure hein, de la Play 2, moi. Pas du tout, loin de là même. t'avais la Slim? Ou c'était Non, encore la Fat? non, c'était la FAT, mais c'était la fin de FAT D'accord. quand je l'ai eu. Je sais plus du tout en quelle année même. On en reparlera un Ouais, peu plus tard. ouais, on en reparlera plus tard. Et donc, ouais, Play 2, je l'ai bien kiffé au début. En fait, je l'ai bien kiffé jusqu'à mes dernières expériences. Ouais, je vais passer pour un gros noob, hein. Mais mes dernières expériences sur Play 2, c'était FF10 et GTA 3. Et après tous les Tony Hawk, chaque année je me prenais le Tony Hawk parce que forcément t'es un skater donc t'es obligé de faire du Tony Hawk et les bandes son étaient juste ouf à Ah chaque ouais. fois. Ah mais Mais ouais, mais moi je mais découvrais des groupes de métal avec Tony Hawk. mais pareil, pareil, tout ce qui est Papa Roach et tout ça, Ah voilà. c'était sur du Tony Hawk et même au début c'était même plus du punk que du métal sur les Oui, c'est vrai. du punk rock. J'ai découvert Goldfinger sur Tony Hawk 1 qui est un super groupe de ska punk. Enfin bref, on va pas parler musique. Et donc, ouais, donc j'ai vraiment fait très peu de jeux. J'avais fait Kingdom Hearts 1, FF10, GTA 3 et les Tony Hawk. Et puis après, je me suis arrêté là. Et à cette époque-là, je passais ma vie dehors en fait. Je passais ma vie dehors, c'était les premières petites copines, les délires entre potes à faire du skate, à faire du machin. Et en fait, je l'avais, j'y jouais de temps en temps, mais c'était plus. Voilà, C'était c'était plus ta plus. vie quoi. Non, c'était plus ce que je kiffais. Et puis T'avais mis après. le gaming en stand-by quoi. Ouais, ouais, mais en fait, il s'était mis tout seul. En fait. Il s'y était mis tout seul. En fait, c'était. Je voyais plus d'intérêt à jouer, en fait. Ouais. Toutes les Et quel âge? expériences qu'on. J'avais quel âge quand j'ai vraiment arrêté, je devais avoir 10. 17-18, 2 ans après avoir acheté quoi. Ouais, à peine 17-18 ans. 17-18 ans. Ensuite, j'ai été papa jeune. À 20 ans, j'ai été papa. J'avais encore la Play 2. C'était même hors de question que j'y joue. Et, en fait, je me suis remis à jouer. Donc, je l'ai vraiment mis de côté. Elle me servait uniquement comme lecteur DVD. Je me suis remis à jouer avec la Wii à l'époque. Ah, on a fait Euh, un bond en avant un peu sympa ouais, là. bah quoi que parce que j'ai toujours, même si j'ai pas le temps, si j'avais pas le temps de jouer à l'époque et que je m'y intéressais pas des masses, j'ai toujours aimé les objets. Donc entre temps, j'ai quand même eu la GameCube qui était sortie quelques années après, sur laquelle je me suis éclaté sur du Mario Kart Double Dash, sur du Mario Party. Je crois que c'est quasiment tout. Non, et sur Worms aussi. J'ai adoré Worms 3D. J'ai honte, mais j'ai adoré Worms 3D dessus. Ah ouais, Euh, Worms 3D. Ah Bah ouais, ouais. l'épisode qui a tué la série Worms. Bah ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, je l'ai kiffé parce que c'est le seul jeu que je pouvais faire avec ma copine. D'accord. Elle n'était pas du tout joueuse, elle est toujours pas joueuse. Hein, Sophie? Mais Hein? Hein. elle jouait à Worms 3, elle jouait à Worms 3D ce soir? Ah ouais, ouais, ouais. On se dépouillait des soirées entières sur Worms 3D. Mais des D'accord. soirées entières sur Worms 3D. Et elle me Énorme. foutait, elle me foutait la misère, hein. Elle me foutait la misère. J'ai toujours été nul à Worms, hein. De toute façon, ça n'a pas changé. Que ce soit les Worms récents ou les anciens, j'ai toujours été nul. J'ai été le roi de Du l'autodestruction. suicide. Ah ouais, Ouais, ouais. Les missiles qui te reviennent dans la c'est gueule ça. et tu détruis toute ton équipe avec une seule bombe. Toi-même, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. On a pratiqué un peu C'est ça. sur Switch. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, un peu de GameCube, et puis ensuite, ouais, la Wii me plaisait bien. Je suis rentré j'étais un bon client en fait. Le début du motion gaming, vas-y, tu fais du bowling, tu fais du baseball, du golf. Wii Euh, Sport. ouais, c'était, L'un des jeux c'était les pour moi plus la révolution. vendus, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est dans le top 3 ou top 5 des jeux les plus vendus. Ouais. Eh bien, je crois, oui. Alors, on va faire un petit instant culture si j'arrive à foutre la main dessus. Alors, le Wii Sport s'est écoulé à 40,52 millions si ces chiffres sont à jour. Source gamesblog.fr. Ah, très bon site. Je valide Gameblog.
Ouais, ouais, bah, de toute façon, les jeux les plus vendus, ils sont pas prêts de changer, hein. Ça va être du Tetris, du GTA V, du Wii Sport, du Et ben Mario Wii Kart Sport, Wii. eh ben attends, c'est ce qui est étonnant, c'est que là je viens d'ouvrir Wikipédia. Mhm. Contrairement à l'article de Gameblog que je viens de lire et j'ai pas du tout vu l'année, mais là Wikipédia indique 82,83 millions, donc c'est juste x2 par rapport à ce que je viens de dire quand même. Donc on est quand même pas sur les mêmes chiffres. Non, je pense que le truc de Gameblog était pas mis à jour, je présume. Du coup, là, Je l'article de pense. Wikipédia semble déjà être un peu plus à jour, puisque il annonce, comme tu l'as dit, les 100 millions de GTA V qui sont pas si vieux que ça. Parce que je crois Non. qu'ils ont été atteints il y a un mois et demi, peut-être quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est tout Et, récent. et donc, c'est GTA qui fait de GTA V le troisième jeu le plus vendu de tous les temps, et Wii Sport est donc le quatrième. Ah, j'étais pas loin. C'est bon, j'étais Ouais. bon. Mm. J'étais bon. Et donc ouais, ouais, j'ai repris un peu le gaming avec ça. Et ensuite, je l'ai vraiment repris avec la PS3 que j'ai bien kiffé un petit moment. Ensuite, je l'ai remis de côté. Je suis comme ça, je suis cyclique. J'ai mis la PS3 de côté et là, je joue vraiment intensément, on va dire normalement pour un gamer, entre gros guillemets, depuis la PS4. Ok, puisque enfin moi je sais que tu as quand même, à partir de la Wii, tu as beaucoup de consoles consécutives. Enfin, il y a beaucoup Ah plus ben, de trous dans ta collection avant la Wii, je dirais, que là, depuis la Wii, je pense que tu as à peu près tout ce qui est sorti. À peu je près. réfléchis, je réfléchis 3 secondes 7. J'ai Tu as tout ce qui est sorti, ouais. Xbox 360, t'as. Ouais, la Xbox Wii. 360, la PS3, la Wii, et ensuite PS4, Wii U, Switch, Xbox One, sans compter les portables que j'ai aussi. On n'a pas parlé PSP, PS Vita, C'est vrai, hein. 3DS et DS, mais Ouais, c'est parce pas qu'au anecdotique, final. Ouais, ouais, ok. bah oui, oui, j'ai tout. En fait, j'ai toujours aimé avoir les objets, en fait. Les objets, je les ai. Après, Mais est-ce t'as que j'y plus ou moins joue? joué, quoi. Ouais, d'accord, je C'est comprends. ça. Et là, en fait, j'y joue beaucoup plus depuis la PS4. La manière de consommer, je la trouve beaucoup plus souple depuis la PS4. Puis voilà. Puis voilà. Puis là, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Après, je vais pas rentrer dans les détails Ouais, de tous les jeux de chaque qu'on. truc, de toute façon, ça Voilà, viendra. C'était pour mettre un petit peu la big picture, en gros, de ta c'est ça. vie de joueur. Mais ouais, Mhm. du coup, moi-même, j'en apprends. Et du coup, là, sur ta vie, du coup, la GameCube, c'est quand même pas du tout une console qui t'a marqué, quoi. Tu l'avais parce que t'aimais bien l'objet, mais t'as pas tâté dessus énormément, quoi. J'ai pas tâté dessus énormément et je le regrette parce que quand je repense à une console, alors déjà pour moi c'est la meilleure manette ever, la manette de la GameCube. Je, je- Même mieux que la Xbox One. la Xbox One est très bien. Je la tâte depuis quelques semaines là. Elle est très très bien. Mais celle de la GameCube pour moi c'est la meilleure ever quoi. Elle- les gâchettes enfin les doigts qui rentrent directement dans les gâchettes, tout. Enfin pour moi elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai même hâte de pouvoir la tester sur Smash Bros là sur Switch. Et il faut que je me chope le petit adaptateur, Ok. mais ouais, pour moi c'est la. Et puis dès que j'y pense, en fait, je me dis que c'était une. Enfin, j'ai passé des bêtes de moments avec quoi, et le côté plug and play de Nintendo était juste mortel avec la grosse poignée que tu avais sur la console, que tu pouvais transporter plus ou moins partout. T'as l'impression que le truc c'est un cube incassable. Enfin, non, je sais pas, je la kiffe. Ok. Même si je l'ai beaucoup moins tâté que d'autres consoles, je la trouve mortelle. Et puis les petits disques étaient vraiment, enfin les mini DVD étaient vraiment trop mignons. Et, Trop ah non, mignon. non, non, franchement, c'est un gros coup de cœur. Même si je l'ai pas fumé comme j'aurais aimé la fumer, euh, mais je la kiffe. C'était vraiment une super console. Ok. Bon.
Eh bien oui, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On reviendra plus en détail Ouais, sur... sur d'autres sujets, bien mais je sûr. pense que globalement, j'ai un peu raconté ma life là depuis 40 minutes. Ah ouais, mais c'est très bien. Je pense que ça fait... C'est toujours... je trouve ça toujours kiffant pour un gamer d'écouter la vie d'un autre gamer. Parce que toujours tes moments où tu te retrouves dedans, tes moments où tu as envie de rebondir sur tel ou tel truc, C'est ça. où tu comprends que tu as un point commun, ou au contraire qu'il y a un truc que tu as loupé. Enfin, c'est toujours... Mm, mm. Je pense que c'est toujours agréable d'avoir de faire ce petit exercice quand on rencontre un gamer, même via un podcast. Je suis 100% d'accord avec toi. Et toi, mon ami, raconte-moi ta vie de gamer, tes chemins de croix ou autres Ah ouais, dans le bah jeu vidéo. je pense que ça va être un peu erratique parce que bizarrement, je reconstitue très mal ma propre histoire. Et je vais sûrement en la racontant louper des trucs gigantesques. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de dessiner le truc le plus clairement possible. Moi, je crois que l'un de mes premiers souvenirs jeux vidéo, c'était aussi la Game Boy. Mais ça, c'est vraiment très très vieux. J'ai en tête la Game Boy du coup noir et blanc sur laquelle j'ai dû faire les tout premiers Mario, là, tout moche. Mhm. Ah, ils Avec étaient mortels. bah, ils étaient mortels, mais d'un Ah. autre côté, enfin, je me souviens avant même ou même période que la Game Boy, je me souviens quand même de Mario sur la NES, moi, que j'avais essayé, ouais, avec Mhm. les ennemis hyper emblématiques hein, qu'on connaît, qu'on trouve encore aujourd'hui dans les séries Nintendo, qui sont le Goomba, les tortues, la merde, le Koopa, Mhm. le Bowser, bien sûr, enfin, tous ces ennemis hyper emblématiques. Et je me souviens également que plus ou moins à la même période, j'avais joué à Mario, un des premiers Mario en noir et blanc sur Game Boy, qui lui Super avait Mario des Land. peut-être, Ouais, c'est ça, ouais, certainement, le tout premier, qui c'est avait Super Mario Land, ouais. voilà, mais qui avait du coup pas ses ennemis en fait, pas ses ennemis emblématiques. Devait y avoir le Goomba, devait y avoir peut-être une carapace, et encore je suis même pas sûr, mais il y avait des Non, types même pas parce d'ennemis que totalement différents. les carapaces explosaient en fait Oui, exactement. Maintenant que tu le dis, tout à fait. C'était Ouais, des carapaces bombes. C'était des sortes de c'est coupes à ça. bombes qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs dans aucun autre Mario d'ailleurs, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et t'avais des sortes de, pas des totems, mais si, des sortes de totems en guise d'ennemis ou des sortes de pierres avec des bras qui couraient. Enfin, bref, t'avais plein d'ennemis qui n'étaient pas du tout le monde Mario tel que je l'avais connu à la base avec le Mario sur NES en fait. Et bref, du Ouais, coup, tout ça pour dire, ce Mario, je l'avais, même si j'y avais pas mal joué, parce que c'était un de mes premiers jeux, j'avais Mhm. beaucoup moins accroché que le Mario sur NES que j'avais pu tâter plus ou moins à la même époque. Ah, moi, c'est Mais bon. l'inverse. Ah ouais, toi, Ouais. t'avais kiffé celui sur Game Boy? Mais en fait, j'ai découvert Mario avec Super Mario Land sur Game Boy. D'accord. Et donc, en fait, pour moi il est mythique. Il est mythique. Même si c'est vrai qu'on retrouve pas les méchants, les ennemis emblématiques de Mario. Mais je trouve les stages super cool avec Ouais. les pyramides, les machins. Enfin, je trouvais ça super cool. Et les musiques de super. Je vais pas les chanter parce que je suis un piètre chanteur. Mais Je ne dis Et rien, d'ailleurs, je ne suis pas au courant. non, mais de toute façon, même MySpace a oublié, hein, donc C'est vrai, c'est bon. c'est vrai. Si MySpace est oublié, Internet est oublié, donc C'est ça, ça never cette histoire n'a happened. jamais Ouais, existé. c'est ça. Never happened. Donc, et non, non, et les musiques de Super Mario Land, mais elles m'ont fait kiffer. Elles m'ont fait kiffer. Ouais, C'était ouf. De toute façon, mes premiers jeux. Merde, je tire un peu la couverture vers moi, mais pas de problème. les premiers jeux Nintendo, je les ai pas découverts moi sur NES ou sur Super NES ou sur peu importe les consoles, c'était sur Nintendo. Le premier Zelda, c'était Zelda Link's Awakening sur Game Boy avec les musiques que je trouvais mortelles et qui te restaient en tête. Euh, les Dr Mario, les Mario Land, quoi d'autre? Euh, des dizaines et des dizaines. Enfin, et tous les premiers jeux, enfin tous les jeux que j'ai vraiment kiffé de chez Nintendo, en fait, je les ai découverts sur la Game Boy. Donc moi, pour moi, les versions, La je sais version pas. Game Boy, pour toi, c'est plus la version de référence que les premières Bah vraies ouais, parce consoles. que bah, Oui, puis t'as pas eu la Super Nintendo, du coup, vu que t'as eu c'est la ça. Play. Ok. C'est ça. Non mais Et- voilà, et pour moi les jeux Game Boy c'était un peu mes Madeleine de Proust en fait. ok. C'était mes trucs. Enfin bref, voilà, je
Je te rends l'antenne, vas-y. Ça marche. Du coup, j'ai une question, je suis relou. La Game Boy, tu l'as eu avant la PlayStation quand même, on est d'accord? Oui, 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 la Game Oui, Boy, donc t'as... je l'ai eu, ouais, j'avais quoi, 6 7 ans la Game Boy? 6 ans, je D'accord, crois. ok. Donc ouais, mais bon, après on peut pas dire que t'étais un gamer à cette époque, mais du coup le Ridge Racer, c'est ton premier jeu de salon au final. C'est un peu ça en gros. Exactement, Ok, d'accord. Euh, exactement. ok. Ouais, ouais, moi, mes premiers souvenirs, je pense que c'est un peu de NES, mais vraiment très très peu, parce que je devais vraiment être petit à cet âge-là. Hein. Je devais avoir, je sais pas, 4 ans, je crois, quand j'ai commencé à jouer à la NES. Et rapidement, on a Ouais. eu la Super Nintendo, où là, j'ai de très très vagues souvenirs de cette console, notamment l'un des mythiques premiers Tortue Ninja sur la NES, qui était d'une difficulté. Laisse tomber quoi. À cette époque, j'étais trop jeune pour me rendre compte de la difficulté du jeu, mais je me rappelais que c'était quasiment impossible à faire. Puis quelques Mhm. années après, je me suis aperçu que, enfin quelques années, beaucoup d'années après, même plutôt récemment, je me suis aperçu que c'était un des jeux réputés les plus difficiles de la console. Mais à cette époque, j'avais Ouais. pas du tout ce niveau d'information. T'avais ça, t'avais les Street Fighter 2 Turbo, t'avais les Bomberman. Les Bomberman, voilà, ça sur Ah, ça Super c'était Nintendo. mortel. Ah, c'est un Oh, truc, ça c'était. je crois que c'est un des meilleurs jeux multijoueurs au monde. Enfin, Ah mais c'est forcément le cas. c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, ouais. C'est, enfin, comment dire, c'est quelque chose que tu, c'est facile à appréhender, c'est facile à prendre en main, et en même temps, mais tu te fends la poire, Oh là là, c'était fou. Il y et avait que tu une sois, nervosité aussi dans ces Bomberman, il y avait oui, une fluidité dans certains des Bomberman. Hein. Je me rappelle plus lequel est celui qui m'a le plus marqué, mais il y en avait des ouais, vraiment nerveux, vraiment sympas mm, sur mm. la Super Nintendo. Hmm. Bah, je crois que c'était Super Bomberman, non? Ils Ouais, mettaient des, ils mettaient des super devant tous les jeux qui sortaient sur c'est Super vrai. NES, donc Super Street Fighter 2, Super Mario Bros 3, c'est vrai, c'est vrai. c'est- non, c'était Super Mario World. C'était Mario Bros 3 sur Ah, il était les trois sorti Mario sur Bros. NES, il est sorti sur NES et sur Super NES d'ailleurs, celui-là, 3, le 3. Non, 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 le 3 il est sorti sur une compilation sur Super NES. C'était Exactement, c'est Super vrai. Mario All Star. All Star, C'était tu le as Super. raison, je l'avais All Star, je l'ai torpillé ce truc. Tu as tout C'était à fait mortel. raison, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Très juste. Bah du coup ouais moi que les premiers souvenirs qui me viennent du coup bah c'est de la Super Nintendo parce que je pense que c'était une des premières consoles qu'on a eu à la maison et Mhm. où j'avais un âge suffisamment où ma mémoire était capable d'enregistrer des trucs. Du coup ouais je pense que ouais, mes premiers titres c'est ça, c'est Bomberman, c'est Street Fighter, c'est Tortue Ninja, c'est des choses comme ça quoi hein, sur Super NES. Mais bon, à cette époque, pareil, j'estimais pas du tout que j'étais un gamer. J'étais trop jeune pour comprendre ce que ça voulait dire. Enfin, c'était Ouais, vraiment mais juste, je faisais ça parce que ça m'éclatait. Parce que voilà, parce- voilà, les jeux vidéo, c'était super cool. Même ma famille y jouait un petit peu. ah, ça c'est mortel. Moi je sais que mes parents me volaient ma Game Boy pour jouer à Tetris. C'est Ah, je te jure. Le Candy Crush de l'époque. Ah, mais Celui. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais de toute façon, le Tetris, c'était le Candy Crush de l'époque. Tout comme Snake, c'était le Candy Crush de l'époque au tout début des 3210 et des 3310. Alors, C'était ouais, le. mais non, c'était pour moi, Snake, c'était. Ton daron, il jouait pas à Snake. Non, mais C'est. C'est Oui, mais ton alors, daron, ton il joue à daron, ouais, c'est Tetris, vrai que. mais il jouait pas à Snake. Alors que ton daron, il joue à Candy Crush. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, pour moi, Snake, c'était pas aussi mainstream qu'un Candy Crush ou un Tetris, tu vois. Parce que Bah, c'était. fallait être Ouais, quand même appuyé sur les boutons, fallait être réactif. C'est pas, il y avait du stress dans Snake quand même. ouais, c'est vrai. Putain, comment je kiffais le Ah Snake. ouais, il y avait du Oh. stress dans ce jeu. Ouais, et puis il fallait avoir, comment dire, il fallait avoir un skill, Ah ouais, ouais. il fallait maîtriser ton truc. Tu C'était ouf. développais des techniques où ton Snake il devenait tellement grand que tu faisais que des tours de l'écran au final. Et, Exactement, et tu faisais des exactement. zigzags dans tes tours de l'écran. Ouais. Ah, tu mettais 3 minutes pour choper ta pièce en faisant tout le tour de l'écran. Si tu l'as foiré, il fallait que tu refasses tout le tour entier. Enfin, oh, c'était trop bon. Oh là là, ça me rend pas loin. On est en train de parler d'un jeu graphiquement, mais qui était mille ans en arrière par rapport à ce qui se faisait sur des vraies consoles. Et on était à fond dedans quand même hein, sur les premiers téléphones quand ils ont popé. Hein. Ah ouais, mais comme quoi, après, c'est pareil, c'est pas. On peut relancer le. On peut, comment dire, c'est un débat qu'on peut lancer, mais est-ce qu'il y a besoin de graphisme de ouf pour s'éclater sur un jeu ou juste le gameplay pur peut se suffire à lui-même? Je pense que c'est évident qu'un gameplay pur peut suffire à lui-même. Après voilà, c'est vrai que quand on reprend certains jeux de l'époque, ils font mal aux yeux, quoi. Euh, Ah oui, non, mais ça c'est clair. ils font mal aux yeux certains, mais oui, oui, je pense vraiment. Aujourd'hui, on le voit bien avec des jeux qui sont conçus aujourd'hui.
mais avec du graphisme de l'époque, avec les effets un petit peu Mhm. pixelisés, mais du coup on a des mécaniques de gameplay actuelles, on a un jeu moderne, mais qui est fait avec du graphisme simulé d'antan, on va dire, et qui, je Mhm. trouve, sont excellents et valent leur place aujourd'hui. Donc non, Ah mais clairement, carrément. clairement, beau graphisme ne fait pas bon jeu, mais si on retourne sur quelques jeux de l'époque, c'est vrai que t'en as où t'as plus trop envie d'y jouer aujourd'hui, tellement ils ont pris cher, quoi. C'est clair. Mais enfin, oui, C'est clair. effectivement, c'est un autre débat. Vas-y. Ouais. Ouais, du coup, Super NES, ceci étant passé, je pense que euh, j'ai pas connu, moi, j'ai pas eu de Mega Drive, j'ai pas eu de Saturn, je l'ai vu passer, je la voyais au magasin, mais je l'ai jamais eu. J'ai pas eu tout ça. Et entre la Super NES, je crois que la Super NES, je sais plus, dans ma tête, je sais que j'ai eu des déménagements dans ma famille à ce moment-là, et que la Super NES, il y a eu un gros trou où je savais plus où elle était, je pouvais plus y jouer. C'est flou dans ma tête, j'étais vraiment Hmm. très jeune, et j'ai plus eu de console du coup pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un jour, après avoir déménagé du coup à Sevran, euh, 93, où je suis plus aujourd'hui, mais c'était un des premiers endroits où j'ai commencé vraiment à jouer aux jeux vidéo. Et ben, à Mhm. Sevran, mon frère un jour a décidé d'acheter la PlayStation 1. Et moi, je savais même pas que cette console existait. Je me souviens, il est venu et je lui ai dit c'est quoi ce truc? Et c'est lui qui m'a dit bah c'est la PlayStation, c'est la nouvelle console d'actualité. Mais à cette époque, je savais pas quoi. Je suis vraiment pas le monde du jeu vidéo. Hmm. Et mon frère, du coup, il s'est pointé avec la PlayStation et Colin McRae Rally 1. Oh là là S'était là acheté ce là. pack-là, quoi. Et, Ah ouais, donc elle était déjà sortie depuis un petit moment quand même. eh ben, je pense, ouais, mais j'en savais rien. Encore une fois, je suivais plus du tout. Pour moi, le jeu vidéo dans la vie, c'était la Super Nintendo, et j'avais Mhm. aucune autre référence, rien. Pas de magazine, il n'y avait pas de connexion internet, donc forcément, Ah bah non, c'est sûr. j'étais vraiment pas du tout connecté au monde du jeu vidéo à part la Super NES que j'avais, quoi. Et, euh, et ouais, voilà. Et du coup, bah, console arrive, et là, la révolution, la 3D où tu fais des étapes de rallye déjà avec du son, où tu entendais la voix intelligible de ton copilote, qui avait Ah, mais vraiment une c'était voix qui mortel. ressemblait à une voix d'humain, alors que avant ça, t'avais jamais eu le moindre truc qui se rapprochait d'un son humain, tu vois. Ah, C'est c'était dans ce jeu-là où tu faisais léger droite, exactement deux, serré gauche, deux machin. à gauche et 3 à droite. Ah, Ça, c'était c'était ouf. épingle serrée à gauche. Alors ça, je m'en rappelle comme si c'était hier, cette merde. Et, euh, Ah, c'était trop bon. et ouais, mon frère, il se faisait des sessions de Colin McRae, mais en mode, c'était une des rares périodes où mon frère, ça a vraiment été un gamer hardcore. Il faisait vraiment des sessions de Colin McRae Rally, mais de ouf. Il avait acheté un ampli, il te mettait les sons du moteur dans sa chambre. On aurait dit on était dans un stand de Formule 1, sa mère. On entendait. Mon frère, c'était un ouf à cette époque. C'était vraiment totalement ouf, et je l'ai peu connu comme ça dans la vie, mais c'était trop stylé. C'était vraiment trop stylé. Tu rentrais dans sa chambre, t'étais dans un stand de F1. Parce que surtout que sur les McRae Rally, t'avais un petit écran juste avant ta course où justement tu mettais tes pneus, tu mettais tes suspensions, tu mettais ces trucs-là. Et derrière, ils Mhm. avaient foutu un bruitage de stand justement où t'entendais des clés à cliquer, Oh putain. tu sais, des trucs comme ça. Et t'entendais ça dans la chambre, mais en mode. Mais c'était vraiment démesuré le son par rapport à la pièce. On se croirait au cinoche. Il avait un ampli avec des colonnes. Et je te raconte pas, quoi. C'était gigantesque comme ambiance. Il se faisait des sessions en mode hardcore gamer. Quand je dis en mode hardcore gamer, pour moi, c'est quand, tu sais, quand le jeu il commence à prendre le pas sur toi, là. C'est-à-dire Ah ouais. quand dès que tu fais une imperfection, tu rage quit. Mais pas mon frère, il rage quittait ses courses quand il voyait qu'il prenait mal un virage. Il rage quittait, il recommençait en fait. Et, Ouais, euh, je comprends, et- mais avais le même truc quelques années avant ou après sur Gran Turismo. Quand tu passais tes permis, si tu loupais, il y avait des sessions de permis qui duraient plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Et si tu loupais, tu savais que si tu loupais un virage ou si tu prenais pas vraiment le virage au poil de cul près, et ouais. c'était pas possible. Et donc, ouais, je vois ce que faisait ton frère Ouais, oui. à rage-quitter pour un dixième de seconde sur un Mais virage, c'est quoi. c'est totalement ça, c'était totalement ça. Ouais, j'ai compris des années après que pour moi, le gamer, enfin, il faut qu'il soit vénère un peu pour, tu sais,
y a ce côté-là dans le gamer quand même, le côté vénère beaucoup trop investi par rapport à la situation, puisque est censé être un jeu vidéo, tu vois. Faut que tu t'énerves un peu pour, euh, pour montrer Mais c'est ton normal, tu surinvestissement. C'est t'investis, tu ça, mets de ta personne et tout. exactement, Attends. exactement. Le surinvestissement dans le jeu, je trouve que c'est une caractéristique un peu du gamer comme il se doit. Et voilà, du coup, je suis en train de raconter la life de mon frère, mais ça fait aussi partie de moi, de ma vie de gamer, ces moments-là, quoi, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Du coup, mon frère ensuite il a arrêté, puisque mon frère a très peu joué dans la vie au fait finalement. Mais il a arrêté, c'est moi qui ai repris la console et j'ai commencé à avoir d'autres jeux que Colin McRae Rally parce que je dois dire que moi les jeux de voiture à la base c'est franchement pas le truc qui me fend le plus la gueule. Hein. C'est franchement Mhm. pas mon style de prédilection les jeux de bagnole. Mais comme c'était ultra nouveau, bah, j'ai joué à ça et surtout parce que j'avais pas d'oseille pour acheter autre chose. Voilà. Ouais. Donc comme tout le monde j'ai détruit des CD de démo. Un de mes premiers CD de démo dessus t'avais 2 jeux qui m'ont marqué. Un que tu connais bien, je t'en ai déjà parlé, qui est l'Odyssée d'Abe. Mais J'avais la oh là démo de là ce là 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 truc. là. Et pour la Ah, petite j'en ai pas histoire, parlé, ouais. l'Odyssée d'Abe, la petite histoire, la démo que j'avais, je crois que j'y ai joué. J'avais tellement pas de jeu que même les démos comme toi, hein, j'y passais des heures quoi. Mhm. Et l'Odyssée d'Abe, j'ai mis, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie avant de comprendre qu'on pouvait posséder les machines. Ah putain. Et avant ça, je comprenais pas. Je restais bloqué sur les 3 premières secondes sur le premier écran de la démo en fait. Enfin, c'est pas les machines, Ouais, enfin, les glucons là, je sais pas comment on appelle ça, Ouais, ouais, les gardes. les gardes, ouais. Enfin, Ah ouais, bah ceux qui ont des jambes, ils ont des jambes robotisées en fait. c'est ça. Et Ouais, j'ai ouais. passé 1 heure et demie minimum sur le premier écran de la démo à pas comprendre ce qu'il fallait faire. Et c'est quand j'ai Mhm. décidé d'appuyer, je sais pas pourquoi L2 et R2 en même temps, que j'ai compris qu'il se passait un truc, tu vois. Bref, Ah mais ce jeu-là, mais c'est, ah oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un des rares jeux qui m'a bouleversé. ah ouais, Mais il est juste énorme elle est ce jeu. énorme. Mais les musiques, le thème du jeu est juste ouf Ah quoi. ouais, ouais. Enfin, Ah bah oui. on aura l'occasion Rupture d'en Farm, ça, reparler. ouais, clairement. On aura l'occasion d'en reparler. On a un sujet en préparation là-dessus. Mais, mais c'était énorme. C'était énorme. Et ils l'ont refait d'ailleurs. Hein. Ils ont fait un remake sur PS4. Eh ben, je savais pas, tu vois. D'accord. Eh ben, il est énorme. C'est le même Ou alors gameplay. tu me l'as déjà dit et Il j'ai est. oublié, mais d'accord. Non, non, je crois pas qu'on en ait parlé parce que je savais pas que celui-ci t'avait marqué aussi. Je savais que tu l'avais fait, mais je savais pas que tu l'avais vraiment. Mais ouais, ils l'ont fait sur PS4 et il est vraiment très très beau. Et ils ont gardé le même gameplay avec des graphismes de l'époque, enfin de, Moderne. de maintenant plutôt. Et c'est vraiment. Et tu as la possibilité d'y jouer en VO maintenant, et ça c'est mortel. Ah ouais, ouais. Ah oui, tout à Le fait. Hello, Oh là follow là là. me. Follow me. Oh Ok. là là. Ah bah oui. Ah bah oui. Ok. Allez, c'était mortel ça. Ok. C'était trop beau. C'était terrible. Ouais. Bon. Ah, c'était excellent. Les mecs qui se marrent quand tu crèves, quand tu te butes. Toi, quand tu Ah butes les autres ouais. aussi, forcément, tu te marres avec les gros hachoirs, les machins. Enfin, c'était génial. Et la direction artistique était ouf. À l'époque, c'était ouf. T'avais quelques jeux Disney, t'avais quelques séries japonaises et tout ça, mais ça restait plus ou moins dans le même style. Et le style graphique de ce jeu-là, moi, Ouais. il était ouf. T'avais vraiment le côté industriel là, Mais quand tu étais oui. dans Rupture Farm. Et quand tu commençais à sortir, tu voyais vraiment le monde sauvage, le monde qu'ils avaient créé et tout ça, avec les sortes de tubes qui t'aspiraient, qui te rejetaient, je sais pas où. Enfin, t'avais des trucs complètement, complètement ouf. Et ouais, ce jeu-là était vraiment Mais mortel. pareil, Était pareil. vraiment mortel. Ça m'a marqué. Et juste la démo dans un premier temps m'a marqué. Et quelques années après, quand j'ai eu la puce de la PlayStation, je l'avais eu en jeu gravé, je me souviens. Et j'avais fait le jeu en entier. Et j'ai trouvé ça encore plus mortel, quoi. Ah ouais, Et, c'était excellent. Où tu sifflais t'avais des codes où tu ouais. sifflais ou machin. Enfin, Ouais, t'avais c'était mortel. différents types de personnages que tu pouvais soit te faire pote, ou différentes manières d'esquiver si c'était des ennemis, mais il y en avait certains tu pouvais te faire pote avec, si je me souviens bien, avec les mécaniques d'hormones ou je sais plus quoi là. Tu pouvais utiliser si je dis pas de bêtises, ou alors je confonds Je me souviens complètement. plus de ça. Mais Je me souviens plus du tout de ça. ouais, il me semblait que t'en avais certains que tu pouvais chevaucher, je crois. Enfin bref, c'est un peu vieux dans ma tête.
mais t'avais des Mhm. créatures ouais, que tu pouvais, enfin, tu pouvais te faire pote pour être, enfin, pour upgrader tes capacités, quoi, et passer les tableaux. Mais bon, je veux pas trop m'étendre là-dessus parce que comme c'est vieux dans ma tête, j'ai pas envie de dire de Mhm. bullshit, et ça se trouve, je confonds avec d'autres jeux en plus. Mais bon, On est entre nous, c'est bon, t'inquiète. c'est vrai, j'oublie un peu trop qu'il y a personne qui écoute. Euh, ouais. Yes, du coup, bah, le deuxième jeu de cette démo, vu que le premier c'était cet Odyssey d'Ape, c'était Earth of Darkness. Je sais pas si tu te souviens de celui-là. Oh, mais putain, alors, il est, il est magique ce Eh, jeu. Pareil, jeu de plateforme en eh 2D, oui. complètement magnifique. Enfin, moi, je le trouvais magnifique. Et il me semble que c'est un studio français qui l'a fait. Il me semble que c'est Cocorico, il me semble que c'est des Français qui l'ont fait ce jeu-là. Eh ben, Si je dis pas de peut-être. bêtises. Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Là encore, aucune idée. Mais je l'avais acheté et je l'ai revendu quelques jours plus tard parce qu'il était très court. Le jeu de base était ultra court. Mais c'était un des plus beaux jeux en 2D sur la Play 1. C'était un dessin animé interactif, le truc. Exactement, ça m'avait marqué la beauté du truc. Ça m'avait Ah, marqué c'était aussi. ouf. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et bizarrement, il y a des rares jeux dont je me souviens bien, mais même plus de la démo que du jeu lui-même, parce que les démos, je les ai tellement torchées, tellement j'avais pas de jeu à la Ah base. oui. J'ai, Mais on avait que ça oui, à on l'époque. avait que À ça. l'époque, attends, ça, Ouais. on n'avait pas d'argent de poche. Enfin, moi, je parle pour moi, Oui, je non, mais sais pas c'était pour toi. On pareil n'avait pour pas moi. d'argent de En plus, poche. j'étais encore plus On jeune. travaillait J'étais encore pas. plus jeune à cette Bah époque que oui. toi. Du coup, j'ai encore possiblement encore moins d'oseille, vu que ouais, plus t'étais jeune, moins t'avais a priori d'indépendance ou d'argent, quoi. Donc ouais, Mm, j'étais dans le, ouais, on était en train de tuer dans cette démo, clairement. Je crois même qu'on se Ah, mais prêtait c'était des ça. CD de démo avec mes potes. Tu sais, on ne se prêtait même pas Ah, des jeux, mais, on était à se prêter des CD de démo. Tu vois. mais c'était ça. Et puis, Oh putain, puis t'avais tellement de trucs. pardon, ouais, je te laisse finir. J'ai un truc à te raconter après. Enfin, raconte. Ah, non, 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 vas-y, c'était pas très. J'allais juste te dire que j'attendais chaque mois Ah oui, ton PlayStation la Magazine. sortie du magazine Ouais. pour voir quelle démo il y allait y avoir, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Oui, machin, donc oui. tu savais pas avant. Et quand tu t'allais au magasin et que tu voyais sur la truc, je sais pas, ce mois-ci, démo jouable. En plus, tu avais les démos vidéo et démos jouables. Ce mois-ci, démo jouable de, je sais pas, Resident Evil 3 Nemesis. Oh. T'étais comme un ouf. Mais t'étais comme un ouf. Et puis après, pareil, des fois, tu avais marqué en gros démo, puis t'achetais le truc, puis en fait, c'est démo vidéo, Ouais. ou c'était juste une vieille vidéo qui se lançait. Mais On est d'accord que les démos vidéo c'était la plus grosse arnaque de l'histoire et que tout le monde était déçu de la vie d'avoir une démo vidéo, quoi. T'étais alors, blasé, quoi. t'étais blasé. Alors, je vais nuancer un peu le truc. T'étais blasé, oui et non, parce que. Alors, t'étais blasé de pas pouvoir y jouer. Toi, t'attendais qu'une chose, c'est mettre les mains sur le jeu, avoir du gameplay et balancer ton bonhomme à gauche à droite ou ta voiture où tu veux. Mais après, c'était un stade où pendant des années, tu avais des magazines papier où tu voyais des images fixes, et en plus des images fixes pas forcément de bonne qualité. Et là, on te proposait une cinématique, en plus avec les images de synthèse de l'époque où tu croyais avoir affaire à un Spielberg dès que tu voyais une cinématique. Alors que Mais maintenant c'est de la merde même quand tu les revois. c'est clair, ça c'est de la grosse merde. Mais non, je sais pas, ouais, je vais nuancer un peu le truc où ouais, t'étais déçu de pas mettre les mains dessus, surtout quand tu voyais marqué en gros démo sur le magazine ou sur le CD, ou sur la pochette du CD. Mais par contre, non, je sais pas, il y avait quand même un truc qui me faisait rêver D'accord, bah dans pour moi le... c'était une sale arnaque et parce que en même temps j'ai jamais eu de magazine vraiment avant ça, donc j'ai pas le point de comparaison D'accord. à avoir crunché des magazines comme un ouf et à avoir une vidéo. Du coup moi quand il y avait une vidéo et que je pouvais pas tâter, ça me saoulait trop. Moi Ah je non, mais voulais non, mais jouer, moi. je te comprends. C'est- Bref. Du coup l'un de mes CD de démo aussi, ce que je voulais te raconter là, c'est que Mhm. l'un de mes CD de démo, à l'intérieur, j'avais eu la démo de Resident Evil 2. Et en fait, contrairement à la quasi-totalité des démos, où tu avais un stage, où tu avais. Enfin, tu arrivé à un endroit dans le jeu, et c'est à ce moment-là que ça se coupait. Bah, en fait, Mhm. Resident Evil 2, il te donnait 15 minutes. Si je me souviens bien, tu avais 15 minutes. Et dès que tu lançais la démo,
t'avais un timer de 15 minutes qui se lançait en fait. Enfin, D'accord. un compte à Je me rebours. souviens plus. Et cette démo, elle m'a marqué et elle m'a rendu gueudin. Elle m'a rendu fou. Parce que j'étais en train. Au début, enfin, je jouais et tout normal. Et puis à un moment Mhm. donné, je me suis dit, bah attends, ça se trouve, il y a le jeu en entier. Si j'arrive à le finir en 15 minutes. Vu que t'avais pas la fin, il y avait pas de fin de la démo. Du coup, tu savais pas ce qu'il y avait comme. Elle s'arrêtait où la démo. Du coup, je suis devenu un speedrunner de la démo, mec. Je suis devenu un champion de speedrun des premières minutes de Resident Evil 2 pour pouvoir en voir un maximum. Et à un moment donné, je me souviens, j'étais arrivé genre trop loin par rapport à la démo, hein, bien sûr, pas par rapport au jeu, parce que ça restait le début. Ouais. Mais à un moment donné, je pouvais gagner toutes les secondes que je voulais. Tu rentres dans un endroit, tu rentres déjà dans le commissariat de police au début de Resident Evil 2, donc déjà tu as passé toute la Mhm. rue, ce qui est déjà long quand même, hein, les premières parties Mhm. dans les rues de Raccoon City. Tu arrives dans le commissariat et là tu as un mec qui commence à te parler et tu peux pas passer la cinématique et lui il te nique. Ah Il te putain. nique, il te nique tes secondes, tes minutes qui te restent, c'est le mec qui parle et toi t'es là, t'es... Enfin moi j'étais blasé quoi. Vas-y, Je suis à l'enfoiré. vas-y ta gueule, vas-y, vas-y, C'est- vas-y ta gueule, ta gueule, ta gueule. il me tue mon speedrun. Et du coup, je suis jamais allé plus loin que le début de ce commissariat. Mais c'est. Ah, t'as même pas essayé de chercher un glitch Ah pour non, essayer de... j'ai pas essayé. Non, à cette époque, le terme de glitch, il m'était inconnu. Mais ouais, ouais, ça m'a. Cette truc, c'est une des premières démos qui m'a rendu dingue. Elle a fait bugger mon cerveau. Je me suis dit, attends, je veux en voir plus. Ah, tu À m'étonnes. Ah cause de leur putain. compte à rebours. Il suffisait qu'ils t'arrêtent à un coin de rue, c'était fini, tu vois. Mais là, ils m'ont mis un compte à Mhm. rebours, ils m'ont Ah challengé. non, mais Ah, là... laisse tomber, ils m'ont rendu dingue. Bref, du coup, ouais, Resident Evil 2, c'est une des démos qui m'a le plus marqué. Du coup, j'ai eu Resident Evil 1 aussi, que j'avais acheté après avoir fait la démo de Resident Evil 2 d'ailleurs. Euh, Parce que D'accord. voilà, c'est comme ça que j'ai connu la série en fait. C'était mon premier jeu de zombie. Je me suis dit que j'allais acheter le 1 parce que là il valait rien. Il était en platinum, il valait plus que dalle, je crois, à cette époque. Du coup, je l'avais acheté en platinum. Oh, le un. Ouais, le 1. Le un La avec la lenteur, cinématique de début. oui. Non, mais est-ce que tu te souviens de la cinématique du début avec des vrais Mes acteurs? Le clichés de truc de série malade, mes Z. clichés de malade, mais qu'est-ce que c'est cliché, c'est un Ah, nanar de fou. Mais et à c'était bon. l'époque, je trouvais ça stylé, mais aujourd'hui, quand tu la regardes, c'est pareil, c'est un de ces trucs qui a pris un Non, mais claque c'est dans la normal. gueule. Non, mais attends. Mais franchement, c'est. Non, mais je crois que c'est même pire qu'une vieille cinématique en 3D parce que là, une vieille cinématique 3D, tu te dis, ok, vas-y, le moteur du jeu, le machin, le truc. Enfin, tu te dis, ouais, c'est bon. Mais là, c'est tellement mal joué, Ah c'est ouais, tellement. Enfin, ah ouais. Oh. Ouais, mais en plus, la voix exagérément stylée, virile du mec qui te nommait les personnages. Chris Non, mais je crois que les Redfield, voix. Albert Wesker et tout là, Barry Burton. Je m'en souviens très Mais bien, alors, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais énorme. est-ce que tu préfères les Chris Redfield ou les Solid Snake qui te parlent comme ça? Hey Doc! Dans mon estomac. Ah putain, Solid Snake, qu'est-ce qu'il est stylé ce mec. Non mais, non mais Solid Snake, il est quand même beaucoup plus crédible que le mec qui te fait la voix off en te présentant les personnages. Mais tu sais, la micro-séquence un peu stylée où le perso il te fait un petit geste, tu sais, genre il prend son flingue. Mhm. Oh non, mais ça mec, mais ça a tellement mal vieilli là, les trucs comme ça. Tu Ah sais, où bah t'as les oui, bah persos oui. qui s'enchaînent et qui essayent de te faire un tout petit move pseudo stylé là pendant une demi-seconde. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, c'est un truc. Ah mais ça fait très, très série des années Mais 90, c'est totalement. un peu à la Ah, Friends ou mais les trucs comme ça, totalement, totalement. où genre ça te focus sur un personnage, ça te zoome un petit peu et là t'as le mec qui se retourne. Et c'est Genre, totalement ça. C'est exactement ça. Bref. Jill Valentine, c'était la première fois de la série qu'on voyait Chris Redfield et Jill Valentine qu'on a vu après dans les épisodes un peu plus mythiques de cette série. ouais. Mais bref. Et c'était un de ces jeux Mais, tellement lent aussi, ça. Mais c'était tellement lent comme jeu. mais j'ai jamais dépassé le premier couloir. Tu sais, le couloir où t'as des putains de vierges Ah qui te oui, sautent à mais la gueule, là, qui c'est sautent. vraiment le premier couloir. Ouais. Hein. Ah bah attends, mais je te dis Ah pas non, de non. conneries, tu me connais, hein. Et en fait, j'ai commencé à jouer au truc, je suis, putain, stylé. Parce qu'en plus, il était super beau avec les décors en 3D Ah précalculés. ouais, ouais. Ah bah oui. Ça faisait vraiment super classe en fait. T'avais juste le perso qui était en vrai 3D, mais sinon tout le reste était super beau, quoi, comme les décors des Final Fantasy. Ils avaient fait des décors en 3D, c'était de la non, précalculé ou isométrique? Isométrique, je crois, si je dis pas de bêtises.
Et donc ça faisait vraiment super classe. Et putain, t'arrives dans le couloir et là t'as des putains de liens Qui pète les vitres, ah qui ouais. te passent par les fenêtres et qui te sautent dessus. J'ai essayé de les buter et j'ai vu que j'avais pas le skill ni rien du tout en plus avec la lenteur Oh du là jeu. là là là. La lenteur du J'ai jeu, eu tu peur, stressais de j'ai éteint malade la parce console. Ah oui. t'as éteint la console, t'as enlevé le disque, tu l'as jeté par la fenêtre. Alors, j'ai éteint la console, j'ai enlevé le disque, je l'ai rendu à mon pote et c'est ça. Voilà, je l'ai pas jeté par la fenêtre, je respecte les jeux qu'on me prête Ah quand ouais, même. Mais c'était après donc ok. oui. Ah non, mais non, non, j'ai pas pu, je peux pas jouer à ce genre de jeu. Ok. Ah mais oui, mais en Il fait, il était. te faisait stresser de malade ce jeu parce que justement, le chien il allait vite, mais le temps que tu vises avec ton personnage pour qu'il lève ses mains, il y avait une seconde. Pour Oh, rebaisser les mains vers le bas pour oh. shooter le yinche, il y avait une autre seconde. Et pour tirer, il y avait une autre. Oh là là, non mais ça te stressait parce que ton personnage c'était un char d'assaut. Bah C'était. oui, bah Oh oui. là, mais ça nous a suivi jusqu'à. Je crois que ça a commencé à être un peu plus speed à partir du 3. Et encore, Le et 4. encore. C'est le 4. Le 4 Ouais. c'était la révolution. Le 4 il était rapide. Léon Kennedy il Bah, le était 4, rapide. t'avais une. Voilà, ouais, t'avais un virage action qui commençait à être Exactement. amorcé sur le Ouais, jeu. puis surtout, t'étais derrière le perso pour la première fois dans le 4. Mm, mm. Alors que dans tous les autres, Ouais. t'avais un angle de vue imposé sur chaque tableau par la caméra. Ce qui Mhm. d'ailleurs donne lieu à des situations hyper cheloues. Hein. C'est que, tu sais, dans Resident Evil, quand par exemple, il décidait de placer la caméra au bout du couloir face à ton perso, ce qui pouvait arriver, hein, bah en fait, Mhm. t'étais comme un con parce que t'avais des zombies dans l'angle mort en face de toi, mais tu les voyais que quand ils rentraient dans le champ finalement. Du coup, en fait, t'avais. Ouais, mais après, Ouais, ça faisait partie mais du gameplay oui, en c'est fait. ça, c'est ça. Mais ton personnage Ça faisait partie était du juste. gameplay. Enfin, c'était un peu stupide parce que ton perso il voit des zombies face à lui, mais tu réagis pas tant qu'ils sont pas rentrés dans le screen, quoi. Ah, c'est C'est. vrai. Ouais, ouais. En bref. Ouais, mais après, ils pouvaient limite pas faire Tout à autrement. Enfin, fait. ils avaient prévu les décors comme ça, et en fait, ils avaient pas. C'est comme un dessin qu'ils avaient fait. En fait, tu peux pas le voir d'un autre angle. Tout à fait. Il était posé comme ça, et tu pouvais pas faire autrement. Mais après, ouais, 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 ça faisait partie du Ça faisait gameplay. partie du Après, gameplay. Et je... puis les limites techniques de l'époque aussi, mais ça faisait effectivement partie du gameplay. Ouais. Mm, mm. Et le 4, ouais, qui est le premier qui a pris le virage action, qui est le premier qui a vraiment rendu dynamique les combats, tu t'es mis derrière le perso, t'avais la capacité de vraiment viser pour la première fois aussi, parce qu'avant ça c'était pas visé, c'était tout droit, haut ou bas, et tu tirais avec en visant plus ou moins, c'est-à-dire en pivotant sur toi-même pour te dire que t'es à peu près en face du zombie que tu shootes, quoi. Mais il n'y avait pas de notion de C'est ça. headshot, pas de notion de shoot dans les membres, c'était complètement du pifomètre, quoi. C'est Bref. ça. Mm, mm. Ouais, donc voilà, je pense que je fais à peu près le tour de ce qui m'a marqué sur PlayStation. Il y a la série Spyro aussi quand même que je peux pas oublier. Les Spyro, ils m'ont marqué, je les ai tous torpillés. Euh, Ah, là, c'est un saut. Je crois qu'il y a un gap générationnel. Les Spyro, je peux pas les piffer. Ah ouais, toi t'as pas du tout accroché. J'ai pas du tout. Non, je peux pas les piffer. Les Crash Ah bah Bandicoot oui, bah, sortis les Crash quelques années Bandicoot, ouais. avant, Ouais. qui font partie plus ou moins de la même, entre guillemets, de la même veine. euh, Eux, je les ai kiffés. J'avais eu le 1, le 2, je l'avais fait vite fait, on me l'avait prêté, et le 3, je l'avais eu à Noël. Si je dis pas de conneries, le 3, il tenait sur deux disques. Je l'avais kiffé. T'avais des phases en jet ski, en moto, en avion. Enfin, t'avais des trucs de ouf. Donc ouais, les Crash Bandicoot, je les avais kiffés. Par contre, les Spyro, c'était pour moi une 3D non maîtrisée. J'aimais pas du tout Oh. la manière dont on dirigeait ce petit dragon violet et insupportable. Pour moi, hein, je parle. J'ai pas du tout Ah, kiffé. moi J'ai pas du tout kiffé. j'étais à fond dedans. Moi j'étais à fond dedans. C'est le premier un peu moins parce que le premier c'était ultra relou. T'étais constamment en train de faire tourner la caméra pour qu'elle soit correctement placée. C'était un peu une catastrophe. En Mhm. revanche, sur les 2 et 3, je trouvais qu'ils avaient apporté des mécaniques de gameplay supplémentaires qui apportaient énormément au premier. Qui d'ailleurs avaient fait super mal vieillir le premier dès que le 2 est sorti. Et encore plus vrai pour le D'accord. 3 en fait. Ils avaient vraiment à chaque fois. J'ai- Ouais, pardon. Non, 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 Ils- vas-y, non, je te laisse parler. Je voulais juste te dire que je les ai Oui, jamais fait. d'accord. C'est tout. Ouais, t'as dû faire que le premier en fait, je suppose. Ouais, ok. Exactement. J'ai fait la démo du premier et ça m'a complètement Ah, blasé. ok, bah, je peux comprendre. Moi aussi, le premier, bon, j'avais bien aimé, mais quand j'ai vu le 2 et le 3, je me suis dit, ils ont vraiment fait des énormes améliorations de gameplay, comme
comme on peut les espérer en fait. C'est quand tu vois l'épisode d'après et que tu vois ce qu'ils ont fait en plus par rapport à l'épisode d'avant et que du coup tu prends plaisir à manipuler les nouvelles capacités de ton perso, bah je trouvais ça Mhm. très cool. Et ouais, Mais, ouais. mais grâce à ça, fun fact, grâce à Spyro 1 qui était sorti, je crois, plus ou moins à l'époque de Crash Bandicoot 2 ou 3. Je crois qu'ils étaient sortis conjointement, enfin, très, comment dire, dans un timing de mouchoir de poche. Je regardais une émission sur Canal J à l'époque. Et je sais plus le pourquoi du comment ce qui faisait gagner, mais fallait appeler Canal J. Et donc j'avais appelé Canal J où il y avait des mecs déguisés en Spyro et en Crash Bandicoot qui faisaient un peu les gogoles en mode mascotte. Et j'étais passé, enfin ma voix était passée à la télé, je sais même plus pourquoi, et ils avaient donné un code pour Crash Bandicoot et pour Spyro. Alors c'était pour avoir Spyro dans Crash Bandicoot et Crash Bandicoot dans Spyro, une connerie comme ça. Enfin c'était des codes, je te dis vraiment, ils avaient travaillé limite main dans la main les deux studios pour faire ce Mhm. truc-là. Et grâce à ce code-là, ou alors pour avoir la démo de Crash Bandicoot dans Spyro et inversement. Enfin il y avait un truc du genre, je sais plus, il faudrait que je ressorte le machin. Et j'avais envoyé en mode courrier du lecteur, enfin courrier des lecteurs, j'avais envoyé les codes à un magazine de jeux vidéo qui connaissait pas le code, qui l'avait publié, qui m'avait fait gagner un jeu sur PlayStation 1. Un jeu de combat de merde qui s'appelait Kenzen Sacred Fist. Oh là Un là. jeu de combat, mais ouais, une espèce de Tekken de Lidl. Un truc complètement moisi. C'était n'importe quoi. Et en plus de ça, ces espèces de tarbas, ils m'avaient mis donc dans le magazine, hein, Thomas a gagné le jeu, bravo à lui, il recevra sous tant de temps. Et en mode Amazon qui te pique ta thune, comprenne qui pourra. Peu de gens. Il m'avait private joke. Il m'avait pas envoyé le jeu. J'ai attendu 2 mois, 3 mois, Oh pas de là là. jeu. J'avais dû choper le numéro de la rédaction du magazine. En plus, c'est un magazine de merde. C'était même pas un Joypad, un Console Plus ou un Player One. C'était un magazine qui avait dû faire 10 numéros, qui avait mis la clé sous la porte. Et, et je les ai harcelés au téléphone, comme je sais très bien faire. Je suis un peu un roi pour ça. Et je les avais harcelés et ils ont fini par m'envoyer le jeu. Oh là, c'était les prémices des faux concours, ça. C'est ça, c'est ça. Sauf que là, ils sont tombés sur un mec qui lâche pas C'est ça. l'affaire. Et j'ai j'ai pas lâché l'affaire et j'ai fini par avoir mon jeu avec la boîte fissurée d'ailleurs, hein, bande de bâtards. Ils t'ont donné le dernier exemplaire qui est dans un coin. Ils se sont dit, il faudra qu'on les donne C'est un truc à ça. ce chacal, sinon il va pourrir nos lignes téléphoniques. Ouais. Et c'est le jeu. Attends, je suis sûr que je l'ai encore dans le grenier. Il faudrait qu'on se fasse une session de Kenzen Sacred Fist. Juste pour voir à quel point il était moisi ce putain de jeu. Attends, mais c'est la première fois de ma vie qu'on me propose une session de Kenzen Sacrifice. Comment tu peux dire oui à ce genre de proposition? Bon, allez, Vas-y. pour la science, il faut. Eh ben C'est voilà, sûr. voilà. Donc tu as dit C'est oui. sûr. Donc Euh, bon, allez, quittons la PlayStation 1 avec, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Metal Gear. On ne peut pas ne pas parler de Metal Gear Mission Spéciale que j'avais acheté, qui était le Mhm. premier jeu que tu ne pouvais mettre dans la console que si tu avais préalablement mis le disque de Metal Gear lui-même, en fait. Hein. Ça m'avait Oh là. marqué pour ça, c'est que ce jeu-là, c'était marqué explicitement dessus que tu pouvais pas y jouer si tu n'avais pas Metal Gear. Et effectivement, le jeu vérifiait que tu avais bien une sauvegarde de Metal Gear et il te faisait mettre le disque de Metal Gear à chaque fois que tu voulais jouer. Du coup, bah. D'accord. Et Donc un peu à la méthode un peu à la de méthode ton mon, de action mon replay. action Tout à fait, replay. tout à fait. Ok, Et ok, voilà. ok. Et du coup, ce mission spéciale qui à la base était juste des missions VR un petit peu améliorées, je l'avais acheté parce que je trouvais ça mortel de revivre l'expérience Metal Gear bah, en fait, dans d'autres tableaux en fait, parce qu'au final, j'avais tellement fini moi Metal Gear. J'avais tout, j'avais le bandana de mission illimitée, le camouflage optique, j'avais même Snake en costard qu'on obtenait après avoir fini 3 ou 4 fois le jeu, je crois. Bref, Oh j'avais le beau vraiment. gosse. Je l'avais tellement fini il me fallait les tableaux supplémentaires. Et voilà, et je m'en vais de la PlayStation en parlant bien sûr de Final Fantasy 7, 8 et 9 comme toi. Hmm.
Oh là Et, là là euh, là, ouais, et avec carrément. pour petite anecdote que le 7, la première fois que je l'ai mis dans la console, j'ai pas compris comment jouer. Du coup, je l'ai mis, j'ai arrêté d'y jouer parce que j'ai rien compris. La mécanique de jeu de rôle, c'était la première fois que je voyais ça, et je me disais, mais c'est nul. Ah, mais Je voulais tuer, en oui. fait. Tu sais, moi, je Pour voulais beaucoup. tuer les méchants, et du coup, je voyais que je devais Mhm. sélectionner dans un menu attaquer. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? Moi, je veux que j'appuie sur un bouton et ça lui fracasse avec l'épée, tu vois. Tu sais, dans ma tête, c'était ça les mécaniques de gameplay. Du coup, cliquer sur Mhm. attaquer ou cliquer sur magie feu ou ce genre de choses, ça me parlait pas du tout au début. Donc j'ai rangé le jeu et j'ai pas joué, je crois, pendant plus d'un an. Et un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai remis dans la console. Et en plus, il a vieilli. C'était un des premiers jeux de la PS, ça. Donc il avait vieilli dégueulasse, alors même que la PlayStation était encore console d'actualité. Tu prenais les jeux de Ah 3 bah, ans après la sortie de la console, ils étaient 1000 fois mieux graphiquement que cette saleté de Final Fantasy c'était. VII, où les bras des mecs, mais Ouais, tu te rappelles les bras des mecs? Ah, mais c'était des Ah mais massues, oui, mais c'était horrible, c'était horrible. c'était horrible. Mais c'était pas vraiment début PlayStation, hein. C'était, je crois, 2 ans et demi après la sortie de la Et Play, hein, bah déjà. comme quoi, tu vois, moi je l'ai trouvé dégueu. Ouais. Mais c'est complètement dégueu. Les personnages en tout cas étaient dégueux. Bah alors, ouais, mais parce que t'avais vu. Est-ce que tu l'as eu pile poil quand il est sorti? Parce que quand il est sorti, il était pas si dégueu que ça, hein. Bah je sais plus. Quand il est sorti, il était vraiment. Bah, allez, hormis les personnages dans les phases hors combat et tout ça, les personnages étaient un peu grossiers, mais sinon, il était pas si Non, dégueu que ça, pendant quoi. les Quand combats, il est ils étaient sorti, il était propres. Pendant les pas. combats, les personnages étaient propres. Ouais. En revanche, à l'extérieur des combats, mais quel amas de polygones dégueulasses que c'était les personnages. Mais Mhm. ça, c'était un truc. Ça m'a pas mal rebuté. Ouais, mais les Ah ouais. cinématiques, étaient, à l'époque, étaient magnifiques. Je parle même pas des musiques, mais pour moi, c'était la première fois que je trouvais une BO de jeu vidéo vraiment Pareil. belle. Il y avait pas un thème, parce que dans plusieurs jeux depuis des décennies, il y a un thème. T'as le thème Mario, t'as le thème Zelda, t'as quelques thèmes vraiment forts, et hormis ce thème-là, après, c'est des musiques qui restent anecdotiques pour la plupart. Et là, en fait, de A à Z, t'avais une BO que je trouvais magnifique. Bon, après, les puristes, si un jour on a des auditeurs, les puristes me diront, non mais attends, le compositeur Nobuo Uematsu, si j'écorche pas trop son nom Ah, c'est avec, ça. avec mon accent de merde, avait déjà fait quasiment tous les Final Fantasy avant, peut-être même tous. Final Fantasy 6 c'était magnifique et tout ça. Bref, je l'ai pas fait. Pour moi, j'ai découvert ça avec le 7. Et le 7, en plus avec la qualité, entre guillemets, qualité CD des chansons, parce qu'on avait la chance d'avoir le support CD et pas un support cartouche comme les précédents jeux. Mais ça apportait tellement le son Ouais, c'était stéréo, je magique. mets des gros Ouais. guillemets, on voit pas avec au micro, mais je fais des gros guillemets, quoi, le son stéréo, le machin. Mais je trouvais ça, mais vraiment. Et j'écoute encore la BO version piano au minimum, allez, 2 à 3 fois par semaine. Je ne m'en lasse pas. C'était magnifique, mais magnifique. C'était Et ouf. c'est pareil pour moi. C'était un des premiers jeux où j'ai commencé à m'intéresser à la musique de jeux vidéo parce qu'avant ça, j'avais jamais fait attention et je m'étais même jamais dit, tiens, ce jeu, il y a de bonne musique. Pour moi, ça a toujours été accessoire, la musique, ça a toujours été secondaire. Et c'est la première fois où je me suis dit, tiens, je m'écouterais bien les musiques de ce jeu en dehors du jeu lui-même, en fait. C'est la première fois que j'ai réalisé ça, Mm, mm. avec le 7. Mais je crois qu'il y avait, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le CD de Tomb Raider 1, Oh ouais. si je dis pas de conneries, où tu pouvais mettre le CD de jeu dans ta chaîne IFI. Et ça faisait un CD audio et tu pouvais écouter les chansons de Tomb Raider sur ta chaîne D'accord, bah IFI. ça, je savais pas. Tu vois, je savais pas Tu du vois, tout. Donc c'était Je, un disque je- de jeu à la fois à la fois jeu, à la fois bande originale. D'accord. exactement, exactement. Je crois que c'est Tomb Raider, hein. Si je dis des bêtises, on me corrigera pas parce, que, parce que je sais pas si on m'écoutera. parce que les gens ne nous regardent pas. Ne pas. Donc, mais il me semble que c'est ce jeu-là. Mais là, c'était juste pour l'anecdote parce que je l'ai jamais fait. J'ai jamais aimé Tomb Raider. Ok. Je, je, Bon, je- c'est clair. Voilà. Ok.
Bon, bah, ce FF7, hein, j'en ai du mal des graphismes, mais pareil, j'y ai joué des heures et des heures. C'est la première fois que j'ai crafté des personnages comme jamais, comme ça, quoi. Ah, bref, bah, Hmm. c'est farmer, on dit plutôt que crafter, parce que c'était pas de la Ouais. construction, c'était du farming. Trouver les matérias, les invocations. Les premières fois que tu Ah, voyais tes ouais. invocations, les premières fois que tu les sortais, tu te disais, mais quelle Ah, claque mais graphique! c'était Ah ouais, mortel, c'était mortel. Tu balançais un ah ouais, Shiva, un Ifrit, oh là 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 ah là. putain, mais c'était tellement bon, mais Ouais. tellement bon. C'était excellent. Et du coup, oui, Tellement hâte qu'il le ressorte remake, ouais. Tant le attendu remake, remake. mais Ouais. tellement hâte. Ah putain, je n'attends que ça. Et voilà, donc ce FF7, ce FF8, même chose hein, pour l'anecdote, je l'avais eu sur Play, j'y avais pas joué tant que ça. J'avais jamais vraiment compris leur mécanique aussi d'upgrade en assignant des magies à ton inventaire. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient une mécanique vraiment spéciale, hein. Quand tu arrivais loin dans le jeu, tu pouvais assigner de la magie pour Mhm. augmenter tes skills, et plus la magie que tu assignais était puissante, plus tu augmentais tes skills. Et ça, c'est une mécanique que j'ai pas compris quand j'ai fait le jeu sur PlayStation. Et c'est que quelques années après, quand je l'ai fait sur PC, que j'ai compris, en fait, et que j'ai vraiment kiffé la mécanique d'upgrade des personnages. Mais sur le moment, D'accord, non, je me bah souviens pareil, plus. j'étais largement passé à côté de tout ça la première fois que je l'ai fait. D'accord. Voilà, je pense que j'ai énormément parlé de la PlayStation 1, alors que je crois pas que ce soit la console qui m'ait le plus marqué, bien que j'ai fait mes armes là-dessus, on va dire. D'accord, et même pas, à part Colin McRae, même pas un petit jeu de voiture, un Need for Speed, un Gran Turismo, un Port Challenge, Port Challenge, jamais, enfin, j'avais une un démo. Crash Team Crash Racing, Team Racing, si, entre potes, j'en avais fait un peu. Euh, ouais. Porsche Challenge, j'avais la démo, mais j'ai pas fait grand chose avec. Need for Speed, en revanche, si, c'est vrai que ça a été Need for Speed Hot Pursuit 3, qui s'appelait, je crois. Celui-là, Mhm. j'y avais quand même passé pas mal de temps, ouais. Passé pas mal de temps sur celui-là, D'accord. mais sans plus. C'est le jeu de voiture qui m'a le plus marqué sur la PlayStation avec Colin McRae, puisque c'était le premier. Mais franchement, Mhm. sans plus. C'est les jeux de bagnole où D'accord. j'ai passé le plus de temps, c'est largement après. C'est un des burn-out de la première PSP. C'est les Flat Out, la série des Flat Out sur PC, où j'ai fait le 1, 2, 3, mais j'ai passé des heures de fou là-dessus. Euh, j'ai fait Mhm. aussi des Need for Speed à partir du monde ouvert, genre les Underground et les Hot Pursuit, pas les Hot Pursuit, mais les quelques épisodes qui ont C'est suivi. Most c'est Most Wanted, Wanted, exactement, non? merci. Most Wanted, qui ont Ouais. suivi les Underground. Mais j'ai perdu de vue la série depuis un moment maintenant. Moi, elle s'est Ah, perdue c'est de vue perdu de vue, elle-même, elle-même, t'inquiète. d'accord. Ouais, ouais, Ok, mais oui, c'est vrai que en jeu de voiture qui m'ont marqué, de loin, je crois que c'est Flat Out qui m'a le plus marqué. Et ensuite Need for Speed. Il y a ce D'accord. côté action que je kiffais bien. Ouais, c'était pas sur. Moi, j'ai jamais fait Flatout, mais c'était pas sur Flat PS1. Out, non, non, c'est largement après. C'est largement après. Dans le temps, c'est. D'accord, ok. Non. Sur PS1, pas grand chose, hein. C'est juste le Hot Pursuit 3. Mais. D'accord. Donc même pas le mythique Gran Si, Turismo si, quand je c'est l'ai fait. sorti. Enfin, j'ai joué à ça, mais Mais pas plus que ça. je crois que j'ai joué beaucoup, mais est-ce que c'est un des jeux où je m'en souviens et que je te dirais c'était mortel? Bah non, tu vois, c'est pas resté. C'est pas. Moi, le Gran Turismo, c'était une des plus grandes hontes que j'ai pu me taper dans un magasin de JV à Comment ça? l'époque. C'était bon, je Ah ouais, raconte encore ouais, vas-y, 36-15 My vas-y. Life. On est là pour ça. Je, tous les mercredis, quand je sortais de l'école, je passais, pour prendre le bus, je passais devant un magasin de jeux vidéo. Et à cette époque-là, il fallait. Voilà, enfin, t'avais pas enfin, t'avais des Micromania, des machins, mais t'avais encore des petites boutiques avec des vrais vendeurs. T'avais de l'import, enfin voilà, t'avais un vrai contact, t'avais un truc. Et donc tous les mercredis, je passais là-bas et je bavais devant les jeux import qui venaient d'arriver, les machins. Et un jour, je passe et je vois sur une grosse télé, mais géante, je vois Gran Turismo. Le mec il avait fait une course et il y avait son replay qui tournait en boucle sur la télé. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est énorme. Je trouvais ça, mais magnifique. Je trouvais ça ouf. J'ai jamais été un fou de Mhm. bagnole. Sauf que je me suis rendu compte que je suis pas un fou de bagnole, mais dès que je mets les mains sur un jeu de voiture, je deviens un vrai kéké qui fait du tuning sur le parking de Mammouth du côté de Cambrai. Et,
Mais ça, on en reparlera plus tard. Et en fait, je vois le jeu et je fais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Et je vois une manette PS1 bizarre posée sur le comptoir avec deux sticks. On appelle ça des sticks analogiques maintenant, mais à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'était la DualShock qui n'était pas encore sortie en France, mais que le mec avait importé. Et donc, je savais pas qu'une manette avec des sticks et qui plus est une manette qui vibre était sortie. Et je commence à. Le mec avait le dos tourné, vendait un truc à un client. J'ai chopé la manette en scred, j'ai commencé à vouloir faire une partie. Et là, la voiture démarre, je me tape le premier mur qui passe, et là, la manette vibre. J'ai hurlé, j'ai jeté la manette par terre. Tu l'as destroy son import. Tu l'as. Ah C'est ben. ça. Ah, il a. Ah, non, ça va, c'était de la Ouf. moquette par terre, Ah, c'était ça va. encore un truc un peu, ça Ça va, va, ça ça va, va. ça va. Ah, le truc. Mais j'ai eu, je sais pas, Ta je première m'y vraie attendais pas. expérience Après, de feedback, de vibration d'une manette énorme. c'est ça, et je l'ai têche. Et en fait, non, je dis des conneries parce que j'avais déjà eu une manette entre les mains avec des sticks. Avant de sortir la DualShock sur PlayStation, ils avaient sorti, je suis incapable de retrouver le nom, mais en fait, ils avaient sorti une manette avec des sticks qui était un peu plus large, qui ne vibrait pas, et que au lieu d'avoir des sticks concaves, ou enfin bref, ils étaient incurvés vers l'intérieur en fait. Tu pouvais mettre tes pouces Mm. dedans en fait. Au lieu d'avoir un truc où tu poses tes pouces sur une surface Ouais. bombée, ils étaient incurvés en fait. Et ils avaient déjà sorti ça. Donc, ouais, non, ça je connaissais déjà les sticks, mais par contre, le côté vibrant en fait m'a vraiment fait rep en fait dans le magasin. Ok. Je comprends le côté honte Voilà. de la chose. Ok, Voilà. on a fait le tour de la Play, hein, de mon côté. Après, je vais essayer de beaucoup plus bref sur la suite, parce que ouais, je me suis vachement étendu sur cette première console. J'ai fait beaucoup de PC par la suite. J'ai commencé à foutre les mains dans des ordinateurs. Et j'ai commencé à jouer avec. Oh là là, c'était l'époque où les cartes graphiques. Quel âge je crois que c'était en 2005, un truc comme ça. Les cartes graphiques, elles avaient Mhm. 32 mégas de RAM à l'époque. Je me souviens, j'avais une carte graphique 32 mégas, une carte graphique 64. Je sais même plus à quoi je jouais à cette époque. Mais juste à titre de comparaison, je pense que c'était, allez, quoi, 10 ans, allez, 10 ans, 15 ans max en arrière. Les cartes graphiques, elles avaient Mhm. 32 mégas de mémoire vive. Aujourd'hui, on fait du 11 gigas. Juste pour D'accord. voir la diff, juste pour se marrer. Ah, c'est ouf. Ouais, les Nvidia, les GTX 1080 Ti par exemple, il y a des éditions en Mhm. 11 Go de RAM, alors que quelques années en arrière, 10 ans en arrière, il y avait 32 mégas, mais j'arrive même pas à calculer le rapport de tête, tellement il est ridiculement. C'est tellement on a fait x 10 000 C'est sur le ouf. truc, quoi, sur les capacités en mémoire Mhm. vive qui peut y avoir. Et dire qu'à cette époque, avec les 32-64 mégas de RAM sur une carte, on était content graphiquement, on se disait oh là là, c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, Ah, mais c'était un c'était truc un de truc de ouf, hein, ouf. mais aujourd'hui, voilà, d'où le débat qu'on aura peut-être un jour dans l'émission qui est quand est-ce qu'on se dira de manière vraiment pertinente qu'on touche au réalisme. Et ben on sait toujours Mhm. pas. Parce qu'à cette époque, on y croyait hein, qu'on touchait au réalisme hein, quand même, à l'époque de la PlayStation. Hein. Ouais. Ah bah oui, non, mais de toute façon, on se dit toujours, dès qu'il y a une nouvelle console qui sort, ou des nouveaux graphismes de malade sur telle démo technique ou machin, on se dit toujours, on fera C'est jamais ça. mieux. C'est On fera ça. jamais mieux. Et puis au final, bah, bien sûr que oui, tu fais toujours Exactement. mieux. Ouais. Voilà, donc j'ai dû faire du PC, je sais plus quel titre exactement. J'ai fait de la PlayStation 2, mais pas énormément de choses non plus sur la PS2. J'ai dû faire Metal Gear 2 qui m'a quand même beaucoup marqué, parce qu'après tout le temps que j'avais passé sur le Mhm. 1, c'était sûr que le 2 j'allais le torpiller aussi, donc j'ai fait énormément de Metal Gear 2. Euh, ensuite, ensuite, entre la PS2, je crois que j'ai eu un PC. La PS2, ça a dû être ma dernière console de salon avant longtemps. Puis je faisais beaucoup de PC. J'avais découvert à cette époque, je commençais à avoir une machine un peu sympa et j'avais découvert un moyen. Enfin, je savais pirater du jeu d'ordi, quoi, en gros. Donc, j'étais parti en Mhm. vrille. Je téléchargeais à peu près ce que je voulais, quoi.
Et du coup, ouais, je jouais sur PC, c'était pendant de nombreuses années, et sans avoir en tête un jeu PC qui m'a vraiment marqué, hein. Bizarrement, en y réfléchissant, je me dis pas, ah ouais, j'ai fait ça sur PC, c'était ouf. Je jouais normalement, régulièrement, mais sans truc incroyable. Sans avoir de Ouais, gros coups de sans truc cœur. incroyable. Et du coup, niveau console, entre la PS2 et la PS3 que j'ai eu au moins 4 ans après sa sortie, ou 3 ans après sa sortie, ben, j'ai pas eu de console du tout. Euh, D'accord. attends, si, si, Mais si, si, même pas si, de GameCube, GameCube, excuse-moi. de GameCube. Dreamcast, Alors, de... Dreamcast, je l'ai eu, mais c'était très bizarre les circonstances. Je l'ai eu, mais je l'ai pas. Comment est-ce que je l'ai eu celle-là? Je crois que je l'ai eu par un concours de circonstances tout bizarre. Et je l'ai eu largement avant la PS2 aussi. Du coup, Mhm. je casse un peu la chronologie, mais je l'ai eu largement avant la PS2. Je crois que je l'ai eu presque quand elle est sortie, et je sais plus comment. Mais ce qui est sûr, c'est que j'étais pas passé par la voie. Je rentre dans le magasin, je l'achète et je l'installe à la maison. Je l'avais eu via un pote de. Je Ouais. sais plus comment c'est arrivé. C'était un truc tout bizarre. Et du coup, ouais, la console, celle-ci, j'ai fait quelques de ces jeux mythiques du genre Shenmue, du genre euh, Sonic, le Sonic Adventure sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures, Énorme. ou graphiquement Énorme. ouais, graphiquement par rapport à la PlayStation 1, c'était quand même, c'était même pas un cran au-dessus, Ah bah c'était un c'était un monde. monde. Ouais, Donc, ouais, c'était... Ouais, t'avais un monde, donc bien oui, sûr. effectivement, je l'avais un peu zappé celle-là, mais oui, c'est intercalé entre la PS2 et la PS1, c'est intercalé la Dreamcast. Ensuite, quelques années après, j'ai eu la GameCube qu'on m'avait offert, et sur laquelle j'ai Mhm. passé beaucoup de temps, notamment sur Mario Kart Double Dash, sur les Mario, Oh là là. ouais, ouais, sur du Smash Bros, le Smash Bros qui était sorti sur cette console d'ailleurs, sur des jeux de, Mhm. de guerre aussi. Je me souviens qu'avec des potes, on avait fait des heures et des heures sur un Medal of Honor en multi, et on passait des après-midi les uns chez les autres à faire du multi sur du Medal of Honor sur GameCube. Ouais, Mhm. si, il y avait quand même pas mal de. Que j'ai passé du temps sur GameCube. Et en fait, c'est pas du tout la PS2, mais c'est la GameCube sur laquelle je me suis arrêté pendant des années. C'est ça. Je me suis arrêté pendant des D'accord. années et je suis passé du côté du PC pendant ce temps. Et du Mhm. coup, je suis allé. Enfin, j'ai fait le lycée. J'étais au lycée, j'avais la GameCube, je pense, un truc comme ça. Puis j'ai arrêté de jouer à la GameCube et j'ai continué sur PC. Puis je suis allé faire mon école d'ingé. Je jouais pas en fait, je jouais ou alors sur PC, vaguement un peu sur PC. Mhm. Et c'est à la fin de mon école d'ingé seulement que je me suis dit vas-y je rachète une PS3. Et du coup bah, j'ai racheté une PS3 et Ok. c'est là où j'ai recommencé à jouer sur console comme un porc. Et vraiment j'ai énormément joué à la PS3. Et du coup ouais, j'ai Mhm. fait GameCube et j'ai sauté sur la PS3 directement. Et, euh, et voilà. Et ensuite j'ai joué à la PS3 un certain temps avec comme jeu qui m'a énormément marqué sur la PS3, Resident Evil 5. Je sais pas pourquoi c'est tombé sur lui, mais j'avais un pote avec qui on jouait en. C'est mes premières heures de multi sur une console en ligne. Je les ai faites sur Resident Evil 5. Il avait un mode coop de malade, un mode deathmatch de malade. C'était énormément, énormément d'heures que j'ai fait là-dessus avec un pote à l'époque. Donc ça m'a bien marqué sur Resident Evil. Et c'est l'un des principaux trucs qui m'a marqué sur PS3 d'ailleurs, si j'y repense. Ok. Puis, gros arrêt de console pendant longtemps, puisque la course à pied est arrivée entre c'est la PS3 et de nombreuses années plus tard est arrivée en loisir principal, et j'ai complètement arrêté de jouer, que ce soit sur ordi ou PS ou console, rien fait du tout. Et puis bon, un jour, j'ai décidé de me remettre à jouer sur PC petit à petit à des vieux jeux. D'ailleurs aujourd'hui, il est vraiment pas rare que je joue à des vieux jeux qui sont sortis il y a 10 000 ans, mais que je me retape maintenant parce que j'ai loupé trop de choses pendant que j'étais en train de mettre des dossards. Et Hashtag Diablo hashtag 3. Diablo 3, exactement. Tout à fait. Hashtag Diablo 3 que je fais 5 ans après sa sortie ou je sais pas combien. Et ouais, ouais, hashtag j'arrive après la guerre, hashtag bas les couilles, rétro gaming moderne, hashtag tout ce que tu veux. Hashtag aujourd'hui même, true story, j'ai acheté une Uncharted 2 et MGS4 sur PS3.
Ah oui, d'ailleurs, c'est Ouais, bon, t'as ouais, je les shooté ai tes loots? chopés, ouais. T'as chopé. Trop cool. Et bon, et voilà, donc j'ai fait du PC pendant très très longtemps, et puis à force de fréquenter Tom, bah, j'ai fini par m'acheter une PS4 au Black Friday il y a quelques semaines de ça, et, avec Red Dead 2 et Last of Us Remastered, qui sont les deux seuls jeux Miam auxquels j'ai miam. joué pour l'instant sur cette console. Bon, j'ai bâclé tout ce qui s'est passé après à la Est-ce Play, mais c'est pas grave, on aura le temps d'en reparler. est-ce que je peux te Ah faire bah bien mentir? sûr, si j'ai dit du bullshit, tu me le dis. Il y a une petite Switch aussi Mais qui oui, traîne chez toi. qui est Ah arrivé bah oui. avant la. C'est vrai, hein, qui est arrivé avant. Ouais, mais Ah oui. La Switch, poto, euh, j'appelle même pas ça ma reprise du jeu vidéo, bizarrement, hein. Pour moi, c'est vraiment sur. Ah mais pourtant t'as des expériences. Ouais, mais t'as des expériences de fou. Parce que quand tu vois le Zelda Breath of the Wild sur la Switch, il est Eh mais oui, juste non, mais celui-là, monumental. c'est un monument, mais C'est un en monument. Mais fait, quand j'ai acheté la Switch, c'était pour moi dans ma tête, j'allais pas me remettre à faire du jeu vidéo. Je l'ai acheté plus par curiosité qu'autre chose. Parce que j'étais vraiment dans une période où je jouais pas quand j'ai acheté la Switch, et je me suis dit je vais l'acheter mais pas pour me Mhm. remettre vraiment à jouer, je vais l'acheter en gros pour la science en quelque sorte, et parce que j'ai peut-être envie de me remettre possiblement à cette activité là. Sauf que quand je l'ai acheté, bah j'étais pas en mode je me remets à jouer en fait. Et D'accord. quand j'ai fait j'ai mis Zelda, parce que c'est le jeu que j'ai acheté avec la console, vu que tout le monde en parlait, disait que c'était un jeu de malade. Quand j'ai Mhm. mis Zelda, je me suis retrouvé euh, comme avant à gamer comme un malade mental, à faire des quasiment nuits entières sur le bousin alors que je travaillais le lendemain, c'était ridicule. Et, mais pendant un très court laps de temps en fait. Je suis D'accord. pas Ok. pour moi, je suis pas redevenu gamer avec la Switch. J'y ai bien joué à ce Zelda, mais j'ai essayé de m'en sortir vite parce que je me suis dit à cette époque, je me suis dit attends, je suis en train de refoutre les doigts dans l'engrenage jeu vidéo. Si je fais ça, je suis niqué. Je vais perdre mon travail, je vais perdre ma vie. Chose que j'ai réaccepté un peu par la suite. Mais ouais, quand j'ai remis les mains dans la Switch avec Zelda, je suis parti en vrille. Et j'ai fait quelques. Le deuxième jeu que j'ai fait aussi énormément sur Switch, à part Zelda, c'est Mario et les lapins crétins. Et- Ouais, d'ailleurs, ouais, faut que je te le rende, un de ces quatre. Mais c'est vrai qu'il est Bah ouais, bah addictif. voilà. Je me suis retrouvé avec cette console, addict de Zelda et de Mario, mais étonnamment, voilà, j'étais pas revenu vraiment dans le jeu vidéo. Bizarre ce que je dis parce que j'y ai passé des heures, hein, on est d'accord, énormément d'heures là-dessus, mais à ce moment-là, je me disais, je suis pas revenu dans le jeu vidéo. C'est ponctuel. Je me suis laissé prendre au jeu, mais c'est D'accord. ponctuel. Alors que là, aujourd'hui, je peux te dire, aujourd'hui, j'ai envie de jouer, j'ai envie que ça reste, que cette activité reste dans ma vie, j'ai envie de faire ça régulièrement. Mais à cette époque, à l'époque de Mhm. la Switch, que j'ai hein, mais que j'allume que très rarement, non, j'étais pas encore Mhm. reconnecté en fait, vraiment pas même. J'étais plus dans les dossards qu'autre chose. Ouais, mais après, c'est vrai. Mais enfin, quelle idée de mettre des dossards le dimanche matin pour faire des kilomètres et des kilomètres aussi. Je sais pas, C'est, c'est c'est, complètement un ça autre délire, fait. hein. D'ailleurs, va trouver des. D'ailleurs, parmi nos auditeurs extrêmement nombreux, si vous connaissez des gens qui font à la fois du gaming rétro, moderne, hardcore, et qui s'achètent une Uncharted 2 en 2018, et à la fois des gens qui aiment bien faire des marathons et des ultras, et que tu mets ça dans les mêmes personnes, bah franchement, à mon avis, il n'y en a pas Ah, il des n'y en a pas milliards, hein, beaucoup. mais bon. Mais tu sais quoi? J'en ai vu un qui traîne sur Twitter, qui. C'est un auditeur d'un autre podcast qui fait bah, comme ce qu'on est en train de faire là, podcast jeux vidéo entre potes. C'est les Share Players. Il y en a un, je me souviens plus de son nom, Hit and Run Trail, un truc comme ça, Mhm. son pseudo. Et le mec, il les suit de ouf, il parle jeux vidéo tout le temps avec eux, et sa photo de profil, le mec, il est en train de faire un ultra perché sur une Et bah montagne, voilà, quoi. comme quoi ça existe. Et c'est, Il y en a quelques-uns des comme ça. ça existe, mais peu. Un peu, C'est, ouais, je pense qu'il y en a peu, ouais. Il y en a quelques-uns. Mais dans la course à pied, j'ai quand même rencontré quelques mecs où on avait un minimum de culture jeux vidéo en commun. Ouais, je pense à Mhm. deux personnes qui se reconnaîtront pas du tout parce que ça coûteront pas ce podcast, mais ouais.
Je pense à 2 personnes en particulier avec qui j'ai pu échanger sur des trucs en commun de notre culture, sur des courses, de notre culture un peu geek. Mhm. Et c'était agréable de remettre les deux ensemble. D'accord. Voilà, je pense que voilà, il nous a fallu quand même 1h45 d'interaction pour arriver à plus ou moins retracer un peu de notre passé jeu vidéo un peu à l'arrache et en désordonné. Non, mais je trouve que c'est pas mal. Au moins, on pose un peu les premières briques de ce que va être le podcast. Et puis comme ça, si les gens nous écoutent, ils peuvent connaître notre vie, un peu notre parcours dans le jeu. Et puis voir un peu comment on pense et puis la direction que va prendre le C'est podcast, ça, quoi. c'est ça. En mode pas de montage, C'est one ça, shot. one shot pour éviter Et les temps de puis, post-prod, parce que bon, mine de rien, si on veut sortir des épisodes, faut pas qu'il y ait trop de temps de post-prod, sinon ça va nous rebuter. Du bah coup, non, euh, c'est du même pas coup, la ouais, peine. faut Non, que mais là, tu prends. tu mets t'agrèges les deux pistes ensemble et hop, ça va sur internet quoi. Et hop, Ça serait c'est bien un petit parti, c'est générique ça. quand même. J'aimerais bien une petite zik à la con là, moi ça me ferait plaisir. Ça. Un minimum de. Faut qu'on se Vas-y, trouve un petit jingle. Ouais, faut où que tu je composes, compose. tu pars là-dessus, on te fait confiance, tu le trouves un petit truc, mais histoire qu'il y ait quand même un tout petit minimum de post-prod sur au moins une zik de démarrage et de sortie, intro, outro. Et puis on peut se dire qu'on fait Mhm. ça, ouais. Allez, bah, on fait ça. On se dit quoi? On se dit au Bah revoir? écoute, ouais, on a expliqué un tout petit peu comment c'est né, on a raconté nos lives, on a compris que Hein. c'était pas toi le gamer PC du podcast. C'est. Je pense qu'on a fait l'essentiel. On a. Ouais, je pense qu'on a bien entamé le truc. Mais oui. Et puis Euh, attention, prochain on podcast. sait rien moi. Non, mais prochain podcast, on fera un truc avec un vrai sujet où on Ah, je croyais que débattra t'allais lâcher une date. Je croyais dans que la t'allais joie et la lâcher une bonne date humeur. dans la nature. Ah non, Putain, une ah date, non, c'est un ça truc va de pas ou malade. quoi? Je me suis dit, tu vas où? Ah, je sais pas. Non, non, mais regarde, on sait même pas déjà quand est-ce que celui-là sera en Ouais. ligne. Je vais pas lâcher une date. Ça se trouve, je vais lâcher une date, celui-là, il sera même pas encore en ligne. C'est vrai qu'on n'en a aucune idée. Euh, C'est Mais même oui, pas la oui, peine. prochain, on essaye de faire de la chronique, hein, c'est ça qu'on se dit. Exact. Exact. Peut-être balancer je sais pas, peut-être deux, trois sujets d'actualité en début de podcast. Genre, ouais, vas-y, t'as joué à quoi cette semaine? J'ai bouclé Smash, Red Dead ou peu importe. Et puis ensuite, on entame sur un sujet, enfin, on embraye sur un sujet de fond. Et puis, on peut Moi, ça débattre me va là-dessus. bien. Enfin, c'est un format qui me plaît bien. Je pense que l'actu, c'est intéressant, histoire de rester un peu connecté et surfer sur les derniers trucs qu'on aura vus. Ou même pas forcément, même si c'est pas des Mhm. actus actuels, du genre des actus de ce qu'on a fait sur la période précédente. Ouais, c'est ça, ouais, bien Ça sûr, peut bien être, ça sûr. peut être cool, ouais. Et les sujets de fond, parce que c'est comme ça que Raconter. c'est né, quoi. Puis au final, c'est comme ça qu'on a eu envie de faire ça, de faire ce podcast. C'est en Tout à fait. abordant un sujet de fond. Ou est-ce que le gaming se barre en couille en 2018 c'était quand même, c'était quand même quelque chose qu'on avait envie d'aborder, quoi. Donc ouais, des sujets de fond à partager, je pense, avec éventuellement un jour une communauté, peut-être. Eh. Ça serait bien. Mais pour ça, on va spoiler le truc. Ah Une ouais. chaîne YouTube, Ah bah un oui, il compte faut, ouais. Twitter. Je pense qu'il faut se faire un minimum, un petit kit digital si tu veux percer dans le game en 2018. Je pense que t'es quand même un petit peu obligé d'avoir une présence. C'est clair, c'est ça. Donc un petit YouTube, un petit Twitter, tu t'abonnes, tu mets la cloche bleue. La cloche bleue, les pouces rouges. Ah non, merde. Non, pas Ah les non, non, pouces non, rouges, putain, merde, c'est pas le ça. abonne. Ah merde. Follow les RT. Ah, Ah, vas-y, tu ouais. fais tout ce que t'as à faire, tu nous casses pas les couilles, tu fais tout ce que t'as à faire, et puis tu Tu follow follow, et même puis si tu voilà. sais pas si tu vas Je pense aimer, que tu vois, c'est... on en a rien à foutre. En 2018, on follow, même si c'est nul, tu défolloweras plus tard, t'en fous. Follow d'abord, tu verras ensuite. Follow, il y aura peut-être un concours, On vas-y, va faire follow. gagner des loots. Des loots de ouf, genre des t-shirts Assassin's Creed et tout. Et la grosse private joke. Jamais, Ouais. Jamais jamais porté. porté le J'ai t-shirt. surtout pas porté.
pour une soirée MGS. Ah, non, faut pas que ça parte en couille private joke parce que franchement, sinon les auditeurs ils vont partir. Déjà ils sont pas là. On va perdre le. Ils sont même pas là. Merde. Allez, finissons proprement. Top. Allez, on finit proprement. On vous dit, s'il y a des gens qui nous écoutent, à Bah bientôt. oui, à bientôt, à la prochaine. Espérons que cette suite soit un succès. Et puis, ce premier épisode m'a beaucoup plu. En tout cas, ça m'a plu de se mettre le pied à l'étrier, comme tu disais, Tom, avant de commencer à enregistrer. Mhm. Et de voir qu'on arrive à parler à peu près fluidement, partager des idées un peu cool comme ça, sans trop de préparation. C'était aussi l'idée qu'on s'en faisait. Hein, donc voilà, je pense on va poursuivre dans ce Exactement. sens-là. Non. Allez, à la prochaine. Ciao! Allez, à plus. Ciao.